Quelle est la réalité des femmes racisées en France aujourd'hui? Que ça soit chez elles, dans la rue, au travail, à l'école. Comment se construire? Comment assumer qui on est? Comment naviguer dans une société qui ne nous représente pas toujours, qui parfois nous rejette ou qui nous sexualise? Entre le poids des clichés, les injonctions sur le corps, les critiques autour du voile, cette impression d'être constamment prise en étau entre le regard de la société et celui de sa propre communauté, la réalité est extrêmement complexe. Elle est faite de doutes, de colère, mais aussi d'une immense force. Alors aujourd'hui, on pense à toutes ces petites filles et à ces femmes qui grandissent dans ce décor et qui cherchent leur légitimité. Et parce qu'il n'y a pas de féminisme sans féminisme intersectionnel, aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à Sakina et à Sarah qui vont nous raconter leur parcours. En colère. Aujourd'hui, je me retrouve avec Sakina et Sarah pour un tout nouveau podcast. Est-ce que les filles, vous pouvez vous présenter rapidement? Comment vous vous appelez? D'où vous venez? Où est-ce que vous avez grandi? Sarah, si tu veux commencer. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, je viens du 91 à la base et je suis la fille de 2 parents immigrés marocains qui ont immigré à leurs 18 ans. Donc j'ai grandi en France, je suis née en France. C'est première génération. Je suis première génération, ouais. Wow. Ok. Ça va être dur pour les parents d'arriver comme ça. Ils avaient personne dans leur famille qui était déjà en Non, ils France? avaient personne dans leur famille. En fait, de base, leur plan, c'était de venir en France, de faire leur étude là-bas et puis de retourner au Maroc. Et en fait, ils se sont rencontrés en France et ils ont décidé ensemble de rester ici. Oh, mais vie, j'adore. T'es déjà allée au Maroc? Ouais, quand j'étais plus jeune, j'y allais une fois par an. Là, depuis que j'ai fini mes études, etc., j'y vais en moyenne 2-3 fois. Une fois tous les 2 ans, tu vois. J'essaye d'aller voir, j'ai encore ma grand-mère là-bas, j'ai des tantes, des cousines. Mais sinon, globalement... Ok. Qui ont toujours vécu là-bas, eux? Ouais, qui ont toujours vécu là-bas. Après, j'ai certaines cousines qui sont parties en Espagne ou en Belgique, mais nous, on est les seuls Ok. ici. Tu parles marocain? Non, Enfin, malheureusement, c'est quoi, c'est justement, arabe, c'est c'est- l'un ouais, ok. des grands sujets. Je pense que mes parents, quand ils ont immigré, il y avait un tel désir d'intégration qu'en vrai, ils nous ont pas forcément appris la langue. Et des années plus tard, ils nous ont reproché de pas la parler. On était en fait, on était des enfants, donc c'était peut-être à vous de nous apprendre. Bah ouais. Mais avec les années, je me suis rendu compte que je comprenais quand même pas mal de choses. Enfin, c'est comme si j'avais bloqué un peu pendant plusieurs années. Puis un jour, j'ai regardé un film et j'ai directement reconnu en fait le dialecte du Maroc et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mots en fait Mimine. que je comprenais. Ouais. Oh, c'est trop bien. Ouais, parce que tu les entendais dans ta maison. Oui, c'est ça, voilà, il y a des phrases, des expressions, des trucs comme ça que je comprends bien, mais je manque de vocabulaire, moi, de mon côté. Ouais. Je peux comprendre, mais moi, je manque cruellement de vocabulaire. ouais. Ouais. Et toi, Sakina? Et moi, du coup, j'ai 23 ans. J'habite dans le 93. J'ai toujours été dans le 93. Toutes les deux dans le 93, vous avez Moi, grandi? 91, Ah, 91, mais, pardon. Moi, C'est pareil, on est 93, voisins. C'est un peu une mauvaise réputation, mais je vous jure, c'est très bonne vie. On est très bien là-bas. C'est où 80? Enfin, c'est quoi? C'est. T'as jamais entendu Saint-Denis? C'est Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis. Ok, Saint-Denis. C'est 80. la Seine-Saint-Denis, il y a plein de villes. Ok. tu vois. Moi, je suis à Saint-Denis. Et 91? 91, c'est, tu vois, vers Massy-Palaiseau, Ok. tout ça. Ok. Sur le RERC, Ah. tout Ok. au bout. C'est la ligne 13, Donc- la magnifique. Ah oui, Ouais, on l'adore. Oh là là. l'angoisse. Quel plaisir, quel plaisir. L'angoisse. Donc, t'as grandi dans le 93. Et c'est ma grand-mère qui est venue en France, du coup. Donc, mes parents étaient... Non, mon père est né en Algérie. Oui, du coup, je suis d'origine algérienne, Ouais. kabyle, je l'ai pas dit. Et mon père est né en Algérie, mais ma mère, elle est née en France. Mais comme Sarah, je parle pas arabe du tout, ni kabyle. Ah ouais? Ouais, pas du C'est tout. Trop dommage. Mais, mais en j'aimerais même- trop. Hein. Bah, En moi même aussi, temps- j'aimerais trop. Enfin, quand j'étais petite, je voulais pas. Je pense que je faisais un blocage et maintenant, Ouais. avec les années, en fait, je me dis, mais quel dommage. Ouais. Voilà. Pareil. Parce que la culture, elle est en nous, tu vois, quand C'est même. ça. Bah oui. Mais il nous manque une porte d'accès, tu vois. Mais c'est un Quand truc des gens de me parlent genre- arabe, je suis en mode, je comprends pas. Ouais, moi aussi. Mais en Oh plus, ils non. assument directement, tu vois, genre, quand tu croises quelqu'un de ton origine et qu'il te parle en arabe directement, Ouais. et toi, t'es là un peu comme une con, en mode, bah, mes parents, ils m'ont pas appris, en fait. Et arabe, en Algérie et au Maroc, c'est le même dialecte, par exemple? Il y a des choses qui changent, mais c'est vraiment très similaire. Et vous avez pas envie de prendre des cours, au pire? J'ai essayé. Mais ouais, mais j'ai en fait, essayé c'est avec dur. l'arabe. Trop beau! En fait, moi, plus, ce qu'il c'est faudrait, magnifique. c'est que genre j'arrive à partir au Maroc, je sais pas, tu sais, pendant un mois ou deux, et déjà ça revient parce que rien quand je passe 2 semaines là-bas, au bout des 2 semaines, je recommence à T'as avoir des trucs. un phrasé, une manière de parler, etc., qui est vraiment, enfin, liée à là-bas, tu vois. Donc il faudrait Ouais. plus faire une immersion, je pense, que des cours, parce que les cours d'arabe classique, en vrai, c'est Ouais. très dur. Ouais, Ah j'ai ouais. essayé une licence en arabe. J'ai Ouais. fait 2 ans. Après, j'ai dit c'est trop dur. La première année, ça allait, on apprenait les bases. Et après, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas assez de vocabulaire. Et en plus, c'était l'arabe littéraire. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est différent. Ouais. Du coup, j'ai dit ça y est, j'abandonne. Ah ouais. Mais vous savez que c'est un truc dont j'ai grave entendu parler. Alors, pas forcément avec des filles qui qui ont des origines marocaines ou algériennes, mais j'ai une pote, sa famille est portugaise. Et ses parents n'ont jamais appris le portugais parce que les grands-parents, quand ils sont arrivés en France, ils voulaient s'intégrer. Et il y a grave ce truc à chaque fois. J'ai l'impression que tu as tellement besoin de t'intégrer
pour pas être montré du doigt que pour t'assurer que tes enfants aillent bien, tu vas pas leur apprendre et du coup ça se perd et c'est trop dommage. Il y a un documentaire hyper intéressant là-dessus qui s'appelle Mauvaise langue et qui parle justement des générations en fait des enfants d'immigrés et en fait pourquoi on leur a un petit peu donné la honte même tu vois de leur langue tu vois et que c'est sur cette honte là que se perd du coup quand vous étiez désolée je t'ai coupé quand vous étiez petite est-ce qu'il y avait une honte de la culture aussi d'où vous veniez plus que de la langue? Genre, j'aimerais pas être comme ça, je préférerais plus être une petite blanche blonde dont toute la famille est blanc et blond. Ça dépend, parce que quand j'allais à l'école, personnellement, c'était à Saint-Denis, du coup, il y avait beaucoup de personnes issues de l'immigration, donc à l'école, je me faisais pas harceler par rapport à ça. Mais quand on est une petite fille et qu'on regarde des dessins animés ou des films, etc., et qu'on voit qu'il y a personne qui nous ressemble ou qui parle comme nous, on se dit, ça fait un peu bizarre. Ouais. Donc, mais sinon, personnellement, je l'ai pas hyper mal vécu. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont super mal vécu et je le comprends. Ouais. Mais ça n'a pas été mon ressenti à moi. Ouais. Moi, quand même, ça a été compliqué au début au collège, globalement, parce que je traînais avec énormément de jeunes filles blanches. Donc, toutes chevelisses, etc. Je me suis grillé les cheveux pendant une dizaine d'années parce que je supportais pas d'avoir un frisottis sur la tête. Enfin, bien sûr. J'allais en soirée avec mon lisseur dans mon sac, tu vois. Genre, c'était vraiment, on en était là et j'avais vraiment l'impression que si j'étais pas le plus intégré, capillairement parlant surtout, tu vois. Je pouvais pas être belle, je pouvais pas plaire. Enfin, il y avait aussi 2 catégories parce que tu avais une communauté qui était des enfants d'immigrés aussi et qui était par exemple très pratiquants au niveau de la religion. Donc je rentrais un petit peu, enfin, j'étais pas assez blanche pour être comme mes copines blanches et en même temps j'étais pas assez dans la culture et dans la religion pour ressembler aux gens qui auraient peut-être pu me tendre la main à ce moment-là. Donc j'étais toujours un peu entre les deux eaux. Ouais. Tu vois, c'était plus comme ça. Et toi, Sakina, est-ce que tu étais déjà à fond dans la religion ou ta culture des jeunes ou pas? Non, dans la religion, non. C'est arrivé assez tard. Ça fait 3 ans que je porte le voile, mais j'ai appris la religion, entre guillemets, toute seule. Mais tes parents sont pas pratiquants? Ils sont musulmans, mais par exemple, ma mère ne porte pas le voile. Même pour la prière, j'ai dû apprendre toute seule. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette petite pensée qui me dit que je suis pas comme les autres parce que du coup, j'ai pas appris quand j'étais petite comme eux. Et donc, j'ai l'impression que je suis dans aucune case. Mais c'est ce qu'elle Sarah a dit. Donc, je suis ni dans la case des blancs qui parlent très bien français. Enfin, je parle français, mais je suis toujours la fille qui porte le voile, qui est sur l'immigration et qui habite à Saint-Denis. Et quand je suis avec des gens musulmans très pratiquants, il y aura des choses que je connais pas. T'es pas assez musulmane, et tu parles pas arabe, et puis nanani. Même je me maquille, j'ai des piercings. Et quand on a le voile, on n'a pas le droit d'avoir les maquillages et les piercings? Alors, il y en a qui disent que non. Ouais, c'est l'avis de chacun, quoi. C'est ça. En fait, dans tous les cas, on sera jugé. Moi, je me dis ça. Dans tous les cas, les gens vont nous juger sur ce qu'on est. Donc, quand je porte le voile, on va me juger parce que je l'ai. Et si je maquille, on va me juger parce que je suis maquillée. Donc, autant que je fasse ce que je veux. Oui. Et comme ça, je suis tranquille avec moi-même. Et puis voilà. Et je me demande, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que... Alors toi, Sakina, je pense que t'as peut-être pas eu ce step-là, mais je me dis, est-ce qu'il y a eu un moment où une de vous a eu un déclic de « je me rends compte que je suis pas comme les autres » Ou genre tu t'en rends compte, ou alors toi, vu que t'as grandi dans un milieu qui est quand même... où il y a plein de personnes variées ou issues de l'immigration, peut-être que tu t'es dit « je suis exactement pareil que les autres personnes qui m'entourent » Ou est-ce qu'il y a un moment où tu te dis... je sais pas, t'es tout le temps à la maison, donc dans ton cercle, avec les gens qui te ressemblent, et ensuite, une fois que tu sors, t'es habitué à avoir plus de personnes qui ont rien à voir avec toi, genre. Est-ce que ça vous est arrivé ou... Pour moi, ça arrivait assez tard. Je pense que c'est arrivé quand j'ai commencé à porter le voile, parce qu'avant, j'étais vraiment beaucoup à Saint-Denis, donc j'étais juste une arabe, quoi. L'arabe en France. Une arabe à Saint-Denis, donc en fait, je me fondais un peu dans la masse. Après, je venais souvent à Paris, mais je me sentais pas non plus regardée comme je me sens regardée aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à porter le voile il y a 3 ans, maintenant, j'ai l'impression que je suis dans la rue et tout le monde me déteste, mais je suis OK avec ça. C'est vrai, du coup, t'as beaucoup de regards. Maintenant, je les remarque plus. Honnêtement, je fais plus trop attention, mais dès que je regarde quelqu'un, il me regardait déjà avant. C'est un truc que je remarque un petit peu. Ah oui, d'accord. Tu sens les yeux posés sur toi, quoi. C'est ça, mais je fais plus trop... Quand j'ai commencé à le porter, j'y faisais vraiment beaucoup attention. Maintenant, je remarque plus et je me dis juste que tout le monde me déteste. Et du coup, quand quelqu'un qui est gentil... Non, mais je vous jure, c'est pas triste. Je vous jure, c'est pas d'accord. En fait, je pars du principe que les gens m'aiment pas. Et du coup, quand quelqu'un est gentil, je suis en mode « Ah !» Belle surprise. T'es jamais déçue, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis en mode « Ah bah, sympa, écoute. » Voilà, c'est tout. Mais je suis pas non plus en dépression, me dire « Tout le monde me déteste. » Franchement, je m'en fiche. Oui. Je suis pas non plus... T'es à l'aise avec le choix que t'as fait pour toi-même, quoi, en fait. Donc, oui, s'ils me jugent, jugez-moi. Moi, je vais dormir pareil. T'as déjà eu des critiques verbales ou pas? Ah oui. Ah ouais? Non, mais je sais pas. Comme je le vis pas, je peux imaginer, mais je sais pas comment c'est réellement. Enfin, un peu tous les jours, hein, écoute. Mais non.
Là, je pourrais pas t'en sortir une comme ça, tellement ça arrive, mais des petites remarques, toujours des regards, des gens qui ont peur qui serrent leur sac. Je ne veux pas votre sac, hein. Parce qu'en fait, sous son voile, il se passe des trucs, attention, le pouvoir magique. Ah ouais. Même dans les transports, personne s'assoit à côté. Moi, ça me va. Je suis très bien comme ça. Mais bah oui, au moins il y a pas de puant. En fait, ils savent pas faire avec ce qu'ils connaissent pas, du coup, ils restent loin. C'est un peu cette peur de l'inconnu, de genre, oh comme mon ça, Dieu, ça m'a quoi. rangé ma petite bulle. Oui, c'est ça. Quand tu rentres à Saint-Denis, tu te sens plus à l'aise ou pas? À Saint-Denis, il y a beaucoup d'hommes, du coup, non. En fait. Mais je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes musulmans pratiquants et qui sont plus dans le respect ou... Non. Ah, Le jugement vient beaucoup de nos pères, en vrai. Enfin, ah ouais. moi, les fois où je me suis fait insulter ou des trucs comme ça, c'était souvent des gens de ma culture, tu vois. Mais alors ça, je Ils trouve ça... savent pas faire avec, parce que comme je te disais, genre, t'as 2 catégories. C'est soit t'es la putain, soit t'es la voilée. Ouais. Donc en fait, bon, moi, on voit dans quelle catégorie je tombe du coup. Donc en fait, je suis pas assez bien. Mais en fait, si demain je m'étais mise aussi à porter le voile, à être pratiquante, j'aurais eu aussi des critiques, tu vois. Ouais. Mais t'aurais eu des critiques comme quoi t'es une putain aussi. Oui, bah bien sûr, C'est parce ça, que le rien pire. n'est assez bien. Enfin, tu peux tout faire Toi, parfaitement. t'as des critiques comme quoi? Même si t'es Ah voilée, oui. t'as des Mais parce critiques comme quoi? qu'elle est Ah, voilée, mais elle est maquillée. Donc attends, Je suis qu'est-ce qu'elle maquillée, cherche, j'ai tu des vois. piercings, je m'habille avec des trucs, des trucs. J'aime bien, ouais. On peut jamais gagner en fait en C'est tant ça. que femme, en toute façon. C'est Ouais. un truc. Alors j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Déjà, first off, j'avais lu un des livres de Naya Ali, je sais pas si vous voyez qui c'est. Si. C'est une autrice et journaliste noire, etc., qui avait fait un livre qui s'appelle Vous ne baiserez pas, ou Vous ne baiserez plus, je ne sais plus. Et elle disait elle-même que la plupart des remarques racistes qu'elle se prenait, ça venait des mecs noirs. Oui. J'étais en mode, mais what the fuck? Ouais, Et du non, coup, mais oui. parlons-en. Oui, non, mais Genre, oui. ça vient. Moi, je me rappelle au collège, les mecs qui étaient les plus durs avec moi, c'était les gens de ma propre origine, tu vois. Parce que en effet, tu leur envoies un truc où c'est pas ce qu'on leur a Ça appris. leur c'est renvoie pas... peut-être à leur propre Ouais, et puis, les discriminations et puis que ils eux sont vivent, enfermés. peut-être. Et moi, j'ai jamais été enfermée dans mon identité. Enfin, je me suis toujours sentie assez libre, tu vois. Et je pense que ça dérangeait beaucoup, surtout quand on était plus jeune, tu vois. J'en ai fait un peu ma force de cette différence. On va dire que très vite, j'ai compris que j'étais différente, mais du coup, on me le sortait un petit peu, tu sais, parfois comme compliment, en mode non, mais Sarah, elle est différente. Elle est un peu exotique, tu vois. Elle est un peu. Le mot exotique, tu vois, fait C'est horrible. Mais ouais, non, mais et à l'époque, tu vois, t'es là, en plus, t'as 14-15 ans, t'es en mode, ah, je suis trop différente. Et en fait, tu te rends vite compte que Ouais, c'est pas une un vrai compliment. objectification, c'est Bah, pas bien du évidemment. tout un- Et du coup, pendant des années, c'était plutôt ça, tu vois. Donc, c'était pas forcément violent frontalement, mais avec les années, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas des compliments et que ouais, c'était une objectification. Bref, on a compris. Je suis un objet, quoi. Et du coup, le moment où tu te rends compte de ça, en fait, il y a plus de retour en arrière et t'es en colère. T'es bah très, oui, très bien en sûr. colère, en fait. Bah, bien sûr. Parce que tu te dis, c'était ma différence à la base, j'ai essayé d'en faire un truc pour moi, mais en fait, je me suis juste encore une fois adaptée à ce qu'on attendait de moi en tant que femme, tu vois. Ouais. Donc là, à ce moment-là, c'était d'être la meuf un peu sexy, un peu bronzée, qui est genre pas prise de tête, tu vois. T'as le droit encore moins d'avoir des avis et des convictions parce qu'il faut que tu rentres dans cette case-là, sinon on te calcule pas, tu vois. C'est... Mal. Et j'ai l'impression qu'ils se permettent plus, comme ils se disent qu'ils sont de notre origine à nous, ils vont se dire, bah, c'est comme ma petite sœur, alors que non, je ne te connais pas. Et ils vont se permettre de nous faire des remarques et nous dire, un jour, oh là là, mon Dieu. Vas-y, Un jour, balance on m'a le dit un thé. truc. Je veux mon coca, t'en bouge pas. J'ai mon café, Sarah, c'est coca, vas-y, raconte. C'est très court, j'ai l'impression que j'ai trop hypé là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je marchais juste dans la rue tranquille et bah, j'avais mes piercings comme d'hab. Mais franchement, mes piercings, c'est pas non plus une dinguerie. Genre, j'ai... Alors, elle a des cornes. Non, Là, vous voyez pas, chers auditeurs, mais elle a juste deux piercings au nez. C'est ça, j'ai juste 2 piercings aux Un narines. petit anneau et un petit diamant. Voilà, donc vraiment quelque chose de très banal, tout le monde en a, pas quasiment. Et puis Slay, enfin. Merci. non, mais c'est le mélange des deux. En fait, ils savent pas comment réagir, C'est tu ça. Et donc je marche dans la rue et il y a un homme qui me dit des commentaires d'hommes en mode t'es Carrément. trop belle. Bref, un homme dégueulasse. Et puis du coup, bah moi j'avançais, donc je me rapproche un peu plus de lui, je le calcule pas. Il me dit ah par contre le piercing j'aime pas trop. Mais Qui t'a demandé ton décale. avis? Je me suis dit quoi? Mais de Pardon, ouf, je genre crie dans le décale. micro. Non mais t'as bien fait, crie dans le micro là parce que même moi là j'ai crié sus. Genre décale. Mais wesh, mais parce qu'on en a quelque chose à faire Non, de ça, son avis c'est peut-être. grave la définition, ça, pour tout, de toute façon. Est-ce que quelqu'un vous a demandé Ouais. quelque chose? Non mais c'est j'aime pas, c'est pas genre Genre j'aime pas. Ah fais- non ça par contre non. Mais Ah parce que j'essaye de te plaire peut-être. Ouais. il Marseille était sans charme. dégueulasse en plus physiquement. Mais Je suis bien désolée sûr. pour sa maman et tout, mais Désolée, maman, Salut, mais... maman. désolée maman. Je suis la mal éduquée donc. Ah, je peux t'aider. Mais putain, c'est dingue. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est quand tu disais que même en portant le voile, tu pouvais être critiquée justement pour si t'es maquillée ou peu importe ce que tu fais. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui est sortie là sur TikTok, ça, il y a eu pas mal de vues et tout. Alors je sais plus comment s'appelle la fille qui va au Qatar. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Je crois pas. C'est une jeune fille voilée qui va au Qatar et en gros, elle c'était pour une escale et elle avait fait exprès de garder une longue escale.
parce qu'elle voulait aller dans un rooftop exprès, elle avait envie d'aller dans ce rooftop-là. Et elle se dit, je suis dans un pays musulman, tranquille, quoi. Elle veut aller au rooftop, et sauf qu'il est minuit, et elle est seule, et on lui dit, on n'accepte pas les femmes voilées après minuit. Ah, mais parce Juste que les genre, voilés. on est grave des loups-garous. Ils sont Les femmes non voilées peuvent y aller. Oui. Ouais. Ok. Voilà. Mais ils ont peur de Et représailles elle- d'un potentiel époux. tu Voilà, sais, genre, mon Dieu. Et elle dit mais je suis grave choquée et tout, et tu vois qu'elle est vraiment pas bien. Et en fait, il y a eu une vidéo d'une autre meuf, il y a une meuf qui a réagi à cette vidéo-là, qui je pense s'était voilée avant. Et alors peut-être, je sais pas, Sakina, c'est à toi de dire, est-ce que des meufs qui se voilent vont aussi donner des commentaires de tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, parce que mais moi de j'ai ouf. fait ci et moi j'ai fait ça. Sur les réseaux, ouais. Donc elle était voilée, là elle l'est plus, et elle se fout de sa gueule, elle dit mais en fait mais tu te prends pour qui? T'arrives, Ouais. t'es toute seule au Qatar, au rooftop, mais qu'est-ce que tu vas dans un rooftop, t'es voilée? Genre pourquoi t'as mis le voile en fait? Et je Tous suis là, ensemble, pick me. et du coup, Regardez-moi. il y a plein de meufs qui réagissent en mode de ouf. Mais ça marche pareil pour l'échelle des discriminations pour moi en fait. En fait, faut jamais être le dernier en bas de l'échelle. Donc en fait, C'est ça. on a tendance à taper sur ceux qui sont juste en dessous et c'est un peu ça, tu vois. C'est ça. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les critiques elles viennent souvent des gens qui ont Ouais, des pour- origines proches de nous, parce qu'en fait, il faut montrer qu'ils sont au-dessus. Ouais, Tu vois, Regardez-moi, au lieu de je se suis pas serrer comme les eux. coudes, genre Ouais. c'est en mode en même temps, c'est infernal. Justement, j'avais une autre question qui était quelles étaient vos représentations à travers les films, les livres, l'école? Est-ce que vous aviez des représentations de genre gens qui vous ressemblent? J'en ai pas une seule en tête là. Moi, En il y en a grandissant, une, en mais tout cas. le truc, c'est qu'elle me ressemble même pas, mais j'étais tellement folle dans ma tête. C'était Vous voyez le Disney rebelle avec ses cheveux ouais. Je me suis dit, oh my god, elle a les cheveux bouclés. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais C'est la montre toute quand même- première. Hein. C'est dramatique parce que ça montre à quel point Là, je y a réfléchis, j'en ai rien quoi. aucune. J'en ai Alors que la aucune. meuf, elle est irlandaise. Non, écossaise, pardon. Ouais. Oula, Non, c'est- écossaise. ouais. Ouais, ouais. Il va y avoir des Écossais dans le mode. Je suis désolée. Mais c'est dramatique. Ouais, en grandissant, non, moi j'en avais pas. Après, je sais qu'à l'époque du lycée, j'avais beaucoup le mais tu ressembles de ouf à Leila Bekti. J'étais en mode en fait, on est juste arabes toutes les deux, quoi. C'est ouais. J'ai l'impression que c'est Leila Bekti et puis même ça, je sais pas quels avis vous avez là-dessus, mais il y en a qui disent que à travers les films, enfin quand t'es arabe, tu joues forcément le rôle de l'arabe. Bah oui. ouais. De l'arabe, de la street C'est genre ça. qui peut pas être. Genre Sabrina Ouazani, j'ai rien contre elle, mais en fait, Ouais. tu vois les rôles qu'elle prend, etc. Par moment, je suis en mode ma sœur, s'il te plaît. Ouais. genre, Genre au moment où on reste. Alors à la fois c'est bien parce que ça montre une représentation, mais en même temps ça enferme. J'ai l'impression. En fait, c'est ça. ton origine, Dans elle sera un seul toujours un truc. sujet. Ouais, En c'est fait, ça. c'est En fait, ton c'est origine. Tu vas et juste ton être personnage. toi ouais. et ouais, c'est ça qui est chiant. En plus, il y a des scénarios super récurrents. Genre la fille de banlieue qui se fait sauver par un blanc et qui Oui. vient et qui découvre la La civilisation. couture ou la musique. C'est ça. Tu vois. Heureusement que j'ai été sauvée, je peux désormais avoir des cheveux beaucoup plus beaux, enlever puis- mon voile. C'est ça. Je me suis libère de libre. tous ces Elle se carcans. libère de Je sa suis libre. famille. Je veux dire, ouais. Ah putain, mais c'est Mais ouais, chaud. non, sinon, il y en a pas, j'ai l'impression. Ou alors, celle qu'il y avait à l'époque, c'était pareil. En fait, elle nous ressemblait, mais parce qu'elle se lissait aussi les cheveux. Enfin, tu vois, Ouais. aujourd'hui, dans le paysage français, en tout cas, il n'y a pas vraiment de Mais meuf. Ouais. Enfin, je pense à l'actrice dans 10%, là, tu vois, Stéphie Selma, je crois, elle s'appelle, qui a une afro et qui est trop belle et tout. Et elle me faisait beaucoup penser à ma sœur la première fois que j'ai vu, tu vois. Mais sinon, enfin, c'est la seule actrice à laquelle je pense où je vois ses cheveux, Ouais. tu vois, Il y en a très, très peu. texturés. Pourtant, on est beaucoup, quoi. Ouais, on est là. Et là pour le coup, et pour toi, des femmes voilées, encore moins, j'imagine. Bah, elle l'enlève, du coup. Enfin, dans les films. Ah oui, Voilà. voilà. Donc, En fait, le plot, c'est ça. Une femme voilée qui l'enlève. en fait, Elle c'est l'enlève. ça qui est chiant, Ouais. parce que il n'y a pas d'égalité de genre femmes qui décident de se voiler. D'autres femmes, Ah c'est non, t'as c'est envie de l'enlever, toujours, tant mieux, ça montre une autre réalité. Mais pourquoi on monte pas les deux? Déjà, c'est jamais la femme qui décide de le mettre, c'est toujours son père ou son frère ou son mari qui lui dit de le mettre, alors que. Oui, mais parce que c'est le. on, tu sais, c'est on le est des femmes, mais on a un cerveau, on Ouais, sait ouais. faire un choix mais quand c'est le même. storytelling que si on est voilé, c'est forcément qu'il Ouais, y a un c'est homme ça. derrière ça qui nous oblige à le faire. Mm. Enfin, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que la liberté d'une femme, c'est de porter le voile ou non. Tu vois, c'est juste J'ai le une choix. autre anecdote qui est un peu Vas-y. marrante. Il y avait une dame, j'étais en train de faire la queue dans un restaurant et elle me dit, en fait, elle me pousse un peu. Donc je dis excusez-moi. Enfin, je suis un peu méchante quand je suis dans la rue. Et Bon, donc, voilà, là, t'as pas été Méchant, méchante. méchant. Ouais. j'ai vraiment. Excusez-moi. Non, en fait, elle était juste un peu à côté de moi et j'ai dit vous faites quoi là? Et elle me dit non mais tu peux te décaler. Je dis bah non c'est ma place. En fait elle voulait que je parte et que je lui laisse ma place. Et donc je lui ai dit non et j'ai enlevé ses affaires. Elle me dit tu touches les affaires sales des gens. Déjà elle dit elle-même qu'elle est sale. Donc j'ai Ok, pas bah de ouf, compris. t'es sale, vie, meuf. Et ensuite elle me dit ton mari il te bat. Alors je suis pas mariée hein. Je n'ai pas de mari, j'ai pas de copain, j'ai rien. Non, mais même. Elle me dit ton mari il te bat, c'est pour ça que tu mets le gilbab. Je lui ai dit ouais. Bah, faut les choquer, hein. C'est ça, je lui ai Ça dit s'appelle ouais. le Et gilbab, maintenant, ce que tu portes? non, en fait un gilbab c'est une tenue entière. J'en porte parfois mais là du coup non. Mais du coup
elle a pensé que je portais ça, c'était pas le cas, mais c'est pas grave, je lui pardonne. Et ensuite elle me dit ton cœur. mari il te bat, je lui dis c'est toi que je vais battre après. Faut les choquer, je te jure, faut les choquer. Non mais en plus ça c'est quand même nous enfin les meufs blanches même pas voilées elles se faisaient aussi battre dans le temps d'avant. Mais oui, y a aucun, nos grands-parents et tout allez hop tout a fait ça. Je te jure. Et surtout que c'est interdit dans l'islam, donc je sais pas d'où ils sortent ça, mais bon. C'est juste des hommes. Ouais. Les hommes battent leurs femmes dans non mais toutes genre les ça, cultures. ça arrive enfin je pense qu'ils prennent toujours l'exemple de l'Iran, l'Afghanistan. Alors oui c'est une réalité mais il y en a plein d'autres des C'est réalités ça. Tu vois et c'est dommage de se recentrer que là-dessus tu vois. C'est ça et nous on condamne ça autant qu'eux. On n'est pas du tout dans leur côté. Moi je ne suis pas du tout pour qu'un homme batte sa femme et je vois pas pourquoi qui ils est me du voient. côté des hommes de toute façon ici Alors est-ce que vous êtes du côté Absolument pas. Et moi je vais être du bon côté de l'histoire, je vous explique. Ah non mais l'angoisse d'avoir des gens comme ça qui te ramènent des commentaires. Enfin bref ça me. Moi je me moque d'eux, ça me fait ma petite interaction de la journée. Toi, Sarah, tu m'avais parlé de ces sujets-là avant qu'on fasse le podcast. Tu avais partagé ce truc de si t'es maghrébine, soit t'es une beurette, t'es hyper sexualisée, j'ai l'impression, mais en même temps t'es libre, mais en même temps peut-être qu'on te considère comme un peu coconne ou t'as pas grand-chose d'autre à ajouter que ça. Soit t'es voilée comme toi, Sakina, et alors t'es censée être respectée, mais en même temps t'es soumise parce qu'on t'a forcé. Et du coup, t'es critiquée aussi. Elle est super. Et donc, comment on navigue là-dedans? En vrai, moi, j'ai très vite décidé d'envoyer les autres se faire foutre un peu. Je vais pas mentir. Tu vois, Okay. depuis très petite, j'ai une bonne personnalité, donc Okay. je vois les cases, je vois dans laquelle il faut que je rentre pour m'intégrer. Donc, question de survie, je vais le faire pendant quelques temps. Donc, c'est ce que j'ai fait mon collège, mon lycée. Je jouais avec cette image un petit peu, pas de beurette, je pense, mais de meuf hyper sexuelle, tu vois, genre, je voulais plaire, en fait. Je voulais être au même niveau que mes copines. Donc, j'ai fait ça pendant très, très longtemps. Mais est-ce que parce que t'avais l'impression que si t'étais pas comme ça, tu plaisais pas? Ouais, c'était ça. En fait, j'avais besoin d'être désirée. Je me rappelle vraiment très jeune d'avoir eu cette envie d'être regardée, d'être désirée, comme si je partais avec un défaut, mais que j'allais en faire ma force un peu. Donc, je pense que j'avais un peu ce truc-là de ok, je suis arabe, mais regardez, je suis fraîche quand même. Tu vois, mais je sais pas. Quand même, c'est les deux. Oui, c'était ça. On peut être arabe et oui, mais jolie. dans ma tête, ça existait pas, tu vois, à l'époque. Je pense que j'avais un peu ce rejet vraiment de la culture, alors que tu me vois, tu te doutes bien que je ne suis pas full française. Après avoir fait un peu une overdose de ça, parce qu'en fait, une fois que tu vois que ça marche, que tu plais, tu te rends compte que tu plais pas aux bonnes personnes et pour les bonnes raisons, parce que t'es en train de mettre en avant quelque chose qui fait partie de toi, genre mon côté séductrice, etc., fait partie de moi, mais c'est pas tout ce que je suis, en fait. Et quand je me suis rendu compte de ça, du coup, j'ai pris un peu de recul. Et c'était assez violent. Mais ouais, en fait, je l'ai navigué comme la seule façon dont tu peux le faire, c'est-à-dire à travers. À travers, en vivant des expériences pas très cool, en me retrouvant parfois en couple pendant longtemps, à forcer avec la même personne et à me rendre compte qu'en fait, ce qui vaut en moi, c'est pas la personne que je suis, mais c'est mon physique et ce que je représente, ce côté un peu exotique. Ouais, j'ai eu une grosse phase. Franchement, j'ai eu des années où même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai des potes à moi qui me font la vanne en mode il est blanc, c'est sûr. Genre, je parle avec, il est c'est bon. Parce que je pense qu'il y avait un besoin de validation qui pouvait venir que par là aussi. Il fallait que je plaise à des mecs blancs parce que ça voulait dire que du coup, I was worth it. Tu vois, j'avais. Et sauf que du coup, ces mecs-là, quand je creusais un peu, et maintenant je vois un peu les mécanismes, donc je drop un petit peu des bombes dès que je rencontre des mecs. Pour voir un peu où ils se placent là-dessus, parce qu'avant, tu vois, je pouvais rigoler si on me faisait des petites blagues en mode non mais en mode t'es une sorcière, tu vois, tu m'as envoûté, tout ça vient pas de nulle part. Le regard de Sakina. Mais en plus, t'as des yeux tellement expressifs. Mais ils pensent qu'ils sont en train de d'être ça, tu vois, genre et moi maintenant, tu vois, tu me dis un truc comme ça, je te rentre dedans en fait, si je te connais pas bien et que je sens que c'est pas. Enfin, j'ai quand même un ex à moi, je me rappelle, ça faisait genre 3 semaines qu'on était ensemble, il m'a appelé ma petite olive de tagine, j'ai pété un plomb. Non mais gros, je te jure. Et à l'époque, là j'avais réagi, tu vois. Je l'ai pas quitté sur le coup, je pense, j'ai dû le quitter 3 semaines après, tu vois. Mais oui, mais en fait, et le mec ne comprenait pas pourquoi j'étais offensée. Mais je suis choquée là. Et j'étais en mode, et pour lui, non mais c'est bon, enfin j'aurais pu t'appeler mon petit bouchon. Et j'ai dit ouais, mais t'as choisi l'olive du tagine en fait, connard. Donc à un moment donné, mais je vous jure, mais dans le plus grand des cas, à l'écrit en plus. Ça veut dire que le mec il a tapé le texto, il a envoyé. Non mais pas juste sorti comme ça. Non mais oui. Non mais c'est fou, tu sais, c'est lunaire. Et j'ai une cousine qui a été appelée mon bouzoulouf. C'est quoi Bouzoulouf? Alors, prépare-toi. C'est une. Là, il y a des rebeux qui sont en train d'écouter, qui sont morts de rire. Je pense qu'ils sont morts. Putain, mes sœurs, on est ensemble. N'abandonnez pas. C'est une tête de mouton grillée. C'est un plat. En fait, c'était un mec qui lui parlait. Il s'est dit, vas-y, c'est affectif, mon petit bouzoulouf. C'était un blanc. Hein. À qui? À ta mais cousine? c'est ça, en fait. À la limite, t'es quelqu'un de nos origines et tu te permets. Bon, à la limite, je me dis, ok, hyper on se gênant comprend. déjà. Mais t'es blanc, frère. Ouais. Fais quoi? Ouais, mais puis même Bouzoulouf et ta grande race, genre. Mais je te Non, mais de base. Qu'est-ce qu'il a d'une tête de mouton grillé, là? Ça va.
En fait, vous avez le choix, girls. Soit vous êtes des grosses têtes de mouton bien grillées, soit vous êtes des grosses olives de tagine. Voilà. C'est ça. Toujours dans l'alimentaire. Ouais, toujours. On est piquante aussi. C'est ça, on aime bien prendre chez nous, la nourriture. Sinon, le reste, on n'aime pas trop. Ouais, c'est ça. J'aime. Ouais, je suis allée au Maroc, la culture est formidable. J'adore. Et moi, c'est que des fois, je suis en restaurant, j'ai des démons. Les gens sont gentils. Hein. Les gens sont moi, j'ai des accueillants. démons quand je vois des gens que je connais, tu sais, à peine des fois mettre des stories sur Insta et je vois qu'ils sont au Maroc. Et en fait, ça me dérange de fou parce que c'est des gens que j'ai pu croiser en soirée et tout. Et je les imagine, en fait, parler de leur voyage quand ils reviennent et ça m'énerve d'avance. Genre, il y a un peu ce truc hyper protecteur où je suis en mode, même si c'est pas complètement chez moi là-bas non plus, tu vois, j'ai pas la prétention. Mais je suis en mode, en fait, ça me dérange. Ils ont rien, mais ils donnent tout. Les Ouais, trucs c'est comme ça, tu vraiment vois. ça. Non, mais ça, c'est le bingo. Tu sais, quand quelqu'un rentre de voyage, c'est le bingo, tu vois. Toi, d'ailleurs, t'es allée en Algérie ou pas? Non, jamais. Mon rêve. Mais girls, Mais je te jure. what are you waiting for? Mais en fait, je suis jamais allée quand j'étais petite parce que c'était hyper cher et on est une famille un peu nombreuse, on était 6. Du coup, mon père y allait tout seul pour voir sa famille vu qu'il était né là-bas. Mais nous, on n'a jamais pu y aller. Mais j'aimerais trop. Dès que je peux, j'y vais. Hein. Mais j'ai peur en fait. Comme j'ai tellement repoussé le truc que je me dis maintenant, j'ai peur d'être déçue ou quoi. Enfin, je serais pas déçue parce que je sais que c'est un pays magnifique. Mais Ça doit être dingue. ouais, mon rêve. Mais tu Un vas jour. avec une cousine, une sœur. Ouais, faut trop que j'y aille. Mais c'est fou de te dire que c'est quelque chose qui fait genre vraiment partie de toi et genre t'es pas pourtant, allé, tu etc. connais Enfin, pas. tu sens que t'as un autre monde en fait Mais en oui. toi auquel t'as pas accès, tu vois. Moi je ma sais famille, que c'est C'est là-bas, je hyper les connais personnel. pas. Du Ouais. coup, ça veut dire aussi qu'il y a une partie de vous-même que. Mais je sais même pas si c'est un choix qu'on vous a forcé indirectement à pousser, à mettre de côté, quoi. Mais pour le coup, enfin, je le sens quand même en moi. Enfin, je ressemble énormément à ma mère, par exemple, et en grandissant, toute cette part de moi que j'avais mis de côté, je la sens quand même renaître. Tu vois là, avec les années, le fait d'avoir embrassé ma culture et tout, il y a un truc où je me dis, mais en fait, oui, ça a toujours été là. Et t'as toujours cette réticence. Enfin, moi, quand maintenant que je vais plus tous les ans au Maroc, à chaque fois que j'y vais tous les 2-3 ans, j'ai toujours cette petite réticence avant d'y aller. Limite, j'y vais un peu à reculons. Et en fait, au bout d'une semaine là-bas, je suis en mode, mais c'est chez WAM en fait. Ouais. Genre, je reprends les. Enfin, oui. T'as c'est- peur je viens- de pas te sentir chez toi, de de pas pas me être sentir acceptée. bien, de pas être à l'aise dans la rue. Enfin, je me rappelle la dernière fois que j'y suis allée. Moi, moi, je fume. C'était la première fois que j'y allais en tant que fumeuse assumée, tu vois, auprès de ma mère. Ma mère savait que je fumais. En fait, j'ai ce réflexe en sortant de l'aéroport de m'allumer une clope parce que ça fait 4 heures que j'ai pas fumé. Et ma mère, elle me voit allumer ma clope et directement, elle me dit éteins-la, ils sont en train de t'insulter. T'avais un avion en fait de gens qui revenaient de la Mecque en plus. Oh, Et genre quand les même. hommes qui m'insultaient. Ah putain. Genre pute, tout ça. Et en fait, Eh ben. c'est un peu ce sens-là où. ben. Tout ça. Et en fait, enfin, pareil, tu vois, j'ai une tante, elle a 40-50 ans, tu vois, et elle se cache encore pour fumer parce que si elle va fumer sur son balcon, elle a peur que les voisins la voient et que ça l'insulte. Tu vois. Vous pensez que c'est dû à quoi cette critique de t'as un piercing, si tu fumes, Mais pourquoi ils font En fait, du c'est juste les sgare, femmes. ils font semblant, ouais, c'est juste des femmes. Parce en fait. qu'un homme qui fume, je pense que ça se fait Ouais, pas. ils s'en foutent, Ouais, ils s'en voilà. foutent. Mais C'est des femmes. c'est du cinéma en fait. Surtout que derrière les portes closes, on sait très bien qu'il y a des choses dingues qui se passent par moment. Mais c'est encore une fois, c'est pointer du doigt l'autre pour surtout pas qu'on vienne regarder chez toi ce qui s'y passe. tu C'est vois. ça. Et j'ai l'impression que dans cette culture, les hommes ont vraiment beaucoup l'impression qu'on leur appartient, alors qu'en fait, ils ont vraiment tout mélangé, la culture et la religion. Et ils pensent que dans la religion, les femmes appartiennent à leur mari, à leur père, à leur frère, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est ce que beaucoup de gens non musulmans pensent. Mais ouais, du coup, ils pensent vraiment qu'on leur appartient, alors que c'est dit nulle part. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de nous dire pourquoi tu fumes, pourquoi t'as un piercing, pourquoi tu te maquilles, fais pas ci, fais ça, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Ouais, ils basent ça sur la religion alors que c'est pas. Alors que ça n'a rien. Genre, vraiment, je sais pas d'où ils sortent ça. En fait, c'est un choix personnel. La religion, c'est pas. ça. Ouais. Et c'est pas pour trouver un mari, tu vois, je pense. Ah, que mais tu t'es vraiment voilée. pas. Tu t'es Ouais, pas alors dit, ça là- va m'aider à trouver un homme. Laissez les hommes loin de moi, s'il vous plaît. C'est pour trouver. Mais j'avais fait un épisode, mais c'était sur pourquoi est-ce qu'il y avait autant de débats sur le voile. Comment ça se fait que, en effet, ce soit un débat, genre qu'on en parle tous. Pourquoi c'est important pour tout le monde de savoir si une femme se voile ou si une femme se voile pas, genre. J'ai commencé à penser à, il y a plein de mecs dans d'autres cultures, genre les cultures sikhs en Inde et tout, qui ont des turbans, des machins. Ça ne fait pas débat, genre. On s'en fout. Et du coup, c'est juste, ce n'est pas une question de voile, genre, c'est une question de femme. C'est ça. Pour moi, c'est ça. aussi un gros Pour sujet de que les diversion, tu vois. Il se passe des choses tellement graves dans le monde. Ils sont en mode, non mais d'accord, hein, c'est chaud, on va Mais peut-être le tous voile. cramer, on n'a plus de thunes, c'est la merde. Mais regardez, elle est voilée. Ouais. Alors qu'il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Ouais, c'est comme ça, et c'est un truc genre, ouais, mais si t'as chaud, enlève, bah oui, mais toi aussi, fous-toi cul nu alors. Bah voilà. J'en peux C'est plus. quand même une folie. Mais oui. Genre, est-ce que moi je te demande de fermer ta grosse gueule et d'enlever ton t-shirt parce qu'il fait. Enfin bref. Mais c'est Allez. ça.
Genre, t'as des vêtements, t'as chaud, bah j'ai des vêtements, j'ai chaud. On a tous chaud, quoi. Il fait 44 degrés la semaine Ouais. prochaine, on aura chaud. Tous ensemble. Tous ensemble. Tu vois. Et il y en a qui se disent qu'on n'a pas pu faire le choix de nous-mêmes parce que eux, même les femmes, il y a des femmes qui nous critiquent parce qu'elles disent oh les pauvres, moi je vais être une femme libre, mais je suis une femme Et libre. ma mère, elle a déjà tenu ce genre de discours, Moi aussi, tu ma vois. mère Alors aussi. que des fois, je me dis, mais tu te rappelles où tu es né tu te rappelles ta culture, c'est laquelle, tu vois. Parce qu'après, enfin, elle vient d'une famille qui était pas forcément hyper pratiquante au Maroc. Elle est toujours sortie. Et puis le Maroc d'il y a, genre, je pense, 40 ans, c'est plus le Maroc d'aujourd'hui aussi, tu vois. Ouais. Mais du coup, elle avait des fois ce genre de réflexion. Et avec mes sœurs, on l'éduque aussi sur ces sujets-là, tu vois. On lui dit, bah, tu vois, c'est le choix. Mais en fait, t'as vraiment l'impression de devoir repartir vraiment sur la base, quoi. Des fois, t'es en mode, mais je sais pas, est-ce qu'on peut juste faire ce qu'on veut en C'est ça. fait, est-ce que... On veut juste exister, on ne demande pas des folies. Hein. Et bien évidemment que le contrôle sur les femmes existe, et bien évidemment que sûrement il y a des femmes dans ce monde qui portent le voile et qui l'ont pas choisi. Oui. Mais comme il y a des femmes qui se marient qui l'ont pas choisi, comme il y a des femmes qui sont en couple avec des gros tocards et que bah elles l'ont pas trop choisi, en fait. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a des mariages forcés qu'on va interdire le mariage. Ouais, de ouf. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai tout ça. Et toi, il y a d'autres. T'as plusieurs sœurs? Oui. Et elles sont pas voilées? Non, je suis Ok. la seule de J'ai une cousine qui est voilée, mais sinon c'est tout. On Putain, est mais que t'es des- trop slay. Mais genre pourquoi mais parce que je trouve la détermination de dire, Ah. genre c'est un parcours, j'imagine très intime, et il faut être à fond dedans, tu vois, faut être sûr de soi. Ça montre de la détermination, surtout quand tu sais que tu vas te prendre des critiques. Mais j'imagine que la foi du coup doit être tellement plus grande. Je trouve ça trop beau, genre. Moi, j'ai eu Ouais, une phase comme ça quand j'avais 12 ou 13 ans, je crois. À un moment donné, j'étais partie au Maroc pendant 2 semaines. Et en fait, j'ai eu une phase où j'avais voulu commencer à prier et tout. Donc, j'avais commencé à le faire. J'avais mes tantes qui m'aidaient et tout. Bon, après, je suis rentrée en France et c'était qu'une phase, tu vois. Mais t'as un peu ce truc où, ouais, à un moment donné, je pense qu'on se pose tous la question et chacun pratique sa religion comme il le veut. Moi, je sais que ma mère, par exemple, elle se considère comme musulmane. Elle fait le ramadan, je pense plus pour des questions culturelles aussi, parce que ça lui rappelle aussi des ambiances, des trucs. Mais tu vois, mes parents ont jamais prié, ça a toujours, enfin, ils ont toujours mangé du porc, ils ont toujours bu de l'alcool, enfin, c'était pas fermé, quoi. Il y a vraiment de tout. J'ai cru que t'étais en train d'enlever ton voile. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Je peux l'enlever. Mais oui, Ah, non. Parce que Sakina a encore son. Ça s'appelle aussi C'est un un voile. bonnet, mais je peux l'enlever. Hein, Non, en fait, mais devant garde-le, vous, garde-le. devant Oui, vous, nous, je on est peux des l'enlever. femmes, donc C'est ça va. Oui, mais vas-y, t'inquiète J'avais pas. juste un peu chaud avec ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le voile. Ça, c'est Et le voile et un au-dessus, c'est le bonnet. bonnet pour Voilà. protéger. Ok. Le bonnet, c'est juste pour rattraper mes cheveux, histoire qu'ils se baladent pas un peu partout dans mon voile. Je fais un tuto voile. Ouais. J'étais en train de penser d'ailleurs, enfin là il y a plusieurs pensées qui me viennent, c'est fou. Je suis ravie d'avoir pu sortir de mon éducation, même si j'aime beaucoup plein de choses que dont j'ai hérité, mais c'était un milieu vraiment que blanc. Que blanc, que blanc. Et pour vous dire, je me souviens de la première personne noire que j'ai vue et qui était à l'école avec moi. C'est Oui, bah marrant. Il y avait Ça, c'est un fou. noir. Ouais. Et on était une école de 2000 personnes. Et il y avait un noir. Oh, le et je me pauvre. souviens. Grave, on pense à toi. Ouais, On pense à il toi. s'appelait Je Gideon. nous écoute. Gideon. Moi, j'avais la même chose que vous, c'est-à-dire que je ne voyais pas de représentation de vous. Donc pour moi, ça n'existe pas. Il y avait personne de voilé dans mon entourage, personne là où j'habite. J'étais dans une école privée catho, il n'y avait pas. Ensuite, il y Elle a a du cardio, Gédéon. Hein. ah ouais. Et Gideon qui est arrivé en 6e. Et ensuite, il y avait une fille qui s'appelait Sarah qui était métisse. Et c'était les deux. Et ensuite, au lycée, d'un coup, il y a commencé à avoir plein de gens qui sont arrivés dans l'école. Et j'étais en mode waouh, trop cool, haha, il y a Ouais. plein de gens et tout. Mais je me dis a posteriori, ce n'est pas normal. Non. Genre, autant, ok, t'as envie d'être genre, t'es catholique, t'as envie de grandir dans ta religion ou de faire grandir tes enfants dans cette religion, d'accord. Mais comment c'est possible qu'il y ait aussi peu de mixité dans certains endroits? Et genre, moi, je sais que ça a affecté, du coup, les choses qu'on m'a dites. Et genre, mes parents, ils ont grandi dans le même milieu. Et du coup, eux, je pense que c'est la peur de l'islam, tu vois. Mais Ouais. tu vois, tout à l'heure, on parlait d'intégration, etc. Quand on arrive en France, la preuve en est, c'est que même ton copain d'école, là, il a beau avoir suivi tout le chemin parfait pour s'intégrer, école catho, tout ça. En fait, la première fois qu'on l'a vu, on s'est quand même dit, il est noir. Bah Donc ouais. en fait, c'est un peu comme la première cacher chose, le ouais. nez au milieu de ton visage. Et ce que Ouais. je te disais, c'est que même si nous, on essaye, en grandissant par moment, d'oublier nos origines pour s'intégrer, C'est la on nous première le chose. rappelle, on nous le rappellera toujours, tu vois. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas bronzer, par exemple. Ah ouais. L'été, je voulais pas bronzer parce que un jour j'ai trop bronzé en été et je ne m'aimais pas. Alors que maintenant, dès qu'il y a un rayon de soleil, il faut me voir. Tu vois, je suis là, et j'adore, tu vois. Mais je me rappelle que ouais, t'as ce truc-là où tu veux que ça se voit le moins possible. Les crèmes éclaircissantes que des femmes noires, tu vois, se mettent sur la peau, qui leur ont déclenché des cancers, des trucs comme ça, juste pour être un ton moins noir. Alors que tu dis, Mais- on le verra quand même. Mais ça, jusqu'à tu vois. aujourd'hui, il y en a plein. Mais bien sûr, c'est On voit encore dans la rue vendu. qui ont des taches et tout, c'est à cause de ça. Ah ouais. À Château d'Eau, Même ils tes hommes. vendent encore des crèmes comme ça qui sont hyper dangereuses et que des meufs de 12 ans se foutent sur le Putain, visage
pour s'éclaircir. Ça te brûle la peau. C'est ouf. Et en même temps, c'est trop dommage. C'est pas ouf en mode trop stylé, c'est trop dommage, mais ça me fait penser. Justement, on était censé être 4 aujourd'hui pour le podcast. Et l'autre girl qui était censée venir, qui voulait nous raconter son parcours en tant que meuf noire en France, qui m'avait dit justement ça. Elle m'a dit, dans ma propre famille, on va te critiquer parce que t'es trop noire. Oui, bah oui. T'es en train de me dire que même dans ta famille, on te dit t'es trop noire. Je dis, mais eux aussi, ils sont noirs, qu'est-ce que tu me racontes? Mais pour les tellement s'intégrer, c'est pour ça. Ils ont tellement été formatés, on doit ressembler aux blancs que du coup. Mais c'est horrible parce que ça met les blancs, quoi. C'est les chefs. Mais même dans la rue, au Maroc, par exemple, tu vois, les cheveux. Enfin, le Maroc, c'est un peu le pays du brushing, tu vois. Genre, toutes les meufs font des très beaux brushing, tout ça. Et avec ma grande sœur, les premières fois, on a commencé à sortir avec nos cheveux bouclés. Genre, on se prenait des réflexions dans la rue, tu vois. Je me rappelle, il y avait une vieille dame qui avait dit, un peu en susurrant, qu'en gros, il y avait le diable dans ses cheveux, tu vois. Eh ben, j'adore. Mais ma gauche, je te fous. Mais madame, je te fous une goutte d'eau, t'as les mêmes. Du coup, tu me parles. C'est dingue. Donc, ouais, non, mais ça vient l'ennemi est pas chez nous aussi, tu vois, mais. Vraiment. Enfin, moi, si j'avais été vous, je me dis, j'aurais une haine totale des blancs. Franchement, ça m'arrive. Ça bah ok, ça ouais, d'accord, m'arrive. ça me rassure parce que mais sinon, en plus, j'ai eu des conversations compliquées parce que j'ai pas toujours été éveillée sur ces sujets-là et quand j'ai commencé à me poser des questions, j'ai eu des conversations très inconfortables avec des amis proches et en fait où ça a mis du temps. En fait, pour eux déjà de comprendre pourquoi j'étais aussi en colère. Et de comprendre, en fait, je m'attends pas à ce que quelqu'un qui n'ait pas vécu mon parcours vienne aux mêmes conclusions que moi, mais il y a des choses sur lesquelles, en fait, je ne retournerai pas. C'est-à-dire que dire qu'on vit dans un pays raciste, par exemple, je peux pas être amie avec toi si t'en as pas conscience. Dire qu'il y a des inégalités, mais tu vois, en fait, des fois où il fallait vraiment... Je t'adore. Fallait repartir. Fait des petits mouvements de tête de daronne. Oui. Fallait repartir, en fait, de rien, quoi. Et je l'ai fait pour peu de personnes. Je l'ai fait pour des gens qui étaient déjà dans ma vie depuis plusieurs années, en qui j'avais foi de mieux et foi de compréhension. C'est à toi d'aller éduquer des gens. Voilà, et il y avait des moments où je rentrais dans tous les débats, et maintenant je travaille ma paix aussi. Et je suis en mode, en fait, si c'est pas quelqu'un que j'aime qui est dans ma vie, je prends pas le temps de t'expliquer parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais j'ai eu des conversations où j'étais vraiment en mode, je suis désolée, Loulou, je t'aime, mais c'est parce que t'es blanc que tu penses comme ça. Ouais. C'est parce que t'es blanc, c'est parce que tu viens d'une famille privilégiée, c'est parce que tu sais, le truc de non mais moi je ne vois pas les couleurs. Oui, parce que t'as le luxe de pas les voir. Le luxe de pas les voir, ouais. Nous non plus on veut pas les voir, mais en fait on nous renvoie tout le temps à notre couleur, donc on est bien obligé de se rendre compte que il y a des gens qui sont avantagés par le fait d'être blanc, tu vois. Et genre, si t'en as pas confiance et tu refuses de dire oui j'ai des privilèges, etc., on peut pas discuter toi et moi. C'est pas possible. Ouais. Et toi, Sakina, t'en penses quoi? Moi, je pense pas que j'ai une haine des blancs, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pars toujours du principe que ils m'aiment pas. Peaceful. Ah ouais, non. Le podcast, il s'appelle En colère. Ouais, non, mais je toujours vous demander à mes potes, ils vont dire que je suis pas peaceful. Hein. Quand on me fait chier dans la rue, je vous jure que je crie, j'ai pas honte. Mais en même temps, c'est très bien, en même temps, on te fait chier dans la rue. Mais tu penses ça, mais il y a plein de gens qui disent rien. Hein. Mais bien sûr, mais les gens, il y a littéralement des femmes qui se font agresser et les gens sont là dans les transports avec eux, ils disent c'est ça. Ça m'est arrivé, ça. C'est horrible. Ça m'est arrivé dans le métro. Je marche, j'allais voir mon psychiatre. Déjà, voilà. J'y allais et tout, tac, 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 tac. J'allais prendre la 6. On est dans le métro parisien, tout le monde se pousse, ok, c'est normal. Ouais. Et il y a un mec qui va vers moi, et donc j'essaie de l'éviter, mais nos épaules se touchent. Il fait, regarde, il me fout un coup de poing dans la gueule. Pardon? Ah ouais. Donc je fais, juste on s'est touché l'épaule, il s'est retourné, il m'a foutu une énorme claque. Mes lunettes sont parties de l'autre côté du... on était à l'intérieur, dans le couloir du métro, de l'autre côté. Et du coup, moi, je suis comme ça, je suis choquée. Donc, je tombe vers le mur. Et il m'insulte, et il m'insulte. Et il s'approche de moi comme ça, en levant le poing. Et tout le monde marche. Mais non. Et il y a une meuf. C'est toujours les meufs, hein. Ouais. Alors, tous les mecs sont passés. Il y a une meuf qui s'est arrêtée, qui d'un coup s'est interposée. Et genre, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai jamais eu son nom. On pense à toi. Une reine. Et elle lui dit, tu l'approches pas, machin. Tu fais quoi? Et moi, j'étais en train de pleurer, toute larme de mon corps. Je suis là, j'ai le psychiatre, machin. Et il y a un mec qui a essayé de venir. Et en fait, comme le mec qui, moi, était en train de m'insulter et insulter l'autre meuf, il commence à l'insulter à lui et en mode, je vais te défoncer. Et le mec est parti. Parce qu'ils ont un rapport entre eux, en fait. Hein, juste avec moi et l'autre girls, mais qui était un rock. Wow. J'étais en mode, mais T-girl, genre franchement. Et c'est vrai que personne ne s'interpose. Et je pense que, enfin, ça c'est à vous de me dire, mais qu'encore plus, si c'est une femme voilée qui se fait emmerder,
Mais personne ne doit s'interposer. Personne. Je suis toujours la seule à crier. Hein. Les gens s'en foutent. Mais bon. Après, moi, ça dépend des jours parce qu'il y a des moments où, par exemple, je vais avoir des altercations un peu comme ça dans le métro et genre, si tu me frôles, je peux me mettre à pleurer. Par contre, il y a des jours où je suis en mode, je vois juste un mec qui me fixe un peu. Je suis en mode, vas-y, viens. Vas-y, viens là. Là, je suis de mauvaise humeur là. Vas-y, viens, mon gars. Je déteste qu'on me regarde. Je déteste parce qu'à un moment, vraiment, genre dans le métro, hier, il fait hyper chaud et j'avais juste genre un soutif et un t-shirt qui s'accrochait avec des micro-boutons, mais tu voyais au niveau de mes seins, tu voyais un petit peu, tu vois. Mais on s'en toponne le cul au pire, tu vois. À deux doigts de découvrir au pire, il fait 48 degrés, tu vois, donc c'est pas grave. Et vraiment, il y a des mecs, juste ils me regardent comme ça. Et je donne, mais du coup, ça te dérange pas? Et je m'arrêtais et je les regarde. Et maintenant, je n'ai aucun souci. Je les regarde. Mais parce qu'il y a volonté, en fait, de te mettre mal à l'aise. Il y a volonté, en fait, de te dire, en fait, là, je te regarde. Et en fait, je fais ce que je veux. Et en fait, t'as rien à dire. Mais du coup, quand tu soutiens un peu leur regard, t'en as qui sentent mal à l'aise. Il y en a qui prennent ça pour une invitation. Il y en a qui tiennent, par contre. Et là, moi, je suis en mode, vas-y, jusqu'à combien de temps tu vas tenir, connard? Gros et porc. c'est que des darons. Hein. Que des darons. Nos gros darons. Voilà. Ça, j'adore fixer les gens qui me fixent. C'est mon petit, j'adore. Je pense pas bien après. T'as un regard de. J'aime bien mettre les gens mal à l'aise. J'adore. Après, je continue même quand ils arrêtent, hein, mais juste par plaisir. Mais reine. C'est trop fun. Ils rangent leur sac eux aussi. Ouais. Ah, l'angoisse. Mais ouais, du coup, les blancs. Non, moi, j'ai pas une N2. J'ai pas une N2, mais je pars toujours du principe qu'ils m'aiment pas, du coup, comme je disais. Et après, quand ils apprennent à me connaître, ils sont un peu en mode « Oh, en fait, elle est normale. » Mais en fait, on est toutes normales. Et j'aime pas qu'ils aient ce chemin de pensée à se dire « Ah, bah, elle porte le voile, elle vient de Saint-Denis, mais elle s'exprime bien, elle est sympa, elle est comme moi. Ouais. Bah, on est tous comme vous. C'est comme moi, j'étais l'arabe cool, tu vois. C'est en mode fait, ah non, mais Sarah, elle est rebeu, mais elle est cool, tu vois. Parce qu'elle boit de l'alcool et qu'elle sort et que machin. Ouais. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, oui, je reste arabe et en fait, rendez-vous compte que vous êtes en train de me dire des dingueries, tu vois. Et j'avais ma meilleure amie avec qui j'ai été amie pendant très longtemps. Sa maman était très islamophobe. Et du coup, quand j'ai commencé à porter le voile, elle n'était pas contente. Déjà, je ne sais pas d'où elle a donné son avis, celle-là, mais bon. Pareil, encore une fois. Celle-là. Et je ne sais plus où j'allais. La mère de ta meilleure amie qui était islamophobe et t'as commencé à porter le voile. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ah ouais. My God. J'avais une pote il y a pas longtemps, je sais plus, on parlait, et elle me dit non mais de toute façon, toi tu détestes les hommes, machin, et j'étais en mode ouais mais en vrai je les déteste, mais la preuve c'est que j'ai le droit de le faire parce que je continue de relationner avec eux quand même. Bah ouais, de ouf. Tu vois, c'est pas comme si dès que j'en croisais un, je lui vomissais dessus. Non, en fait, ils comprennent pas quand je relationne avec eux, j'ai des amis hommes. Wow. Et je crois que moi tu sais que c'est pour ça qu'on me gueule encore plus dessus, parce qu'on me dit non mais Rima, ça n'a aucun sens parce que toi t'es genre tu détestes les hommes et en même temps t'arrêtes pas de dire que tu te fais baiser. Bah ouais. En fait faut bien qu'ils servent à quelque chose en fait. Les deux sont compatibles. Non mais les gars, alors parce qu'en plus on va plus baiser. C'est bien votre seul atout, voilà, donc grave. voilà. Donc ils prennent pas. Ça qui Nathalie. Ouais, ça m'est revenu. C'était revenu. Du coup la maman de ma copine, elle disait que j'étais une musulmane qu'elle aimait bien, ça va. Genre celle-là ça va, je l'aime bien. Mais du coup, on nous met dans des cases où celle-là, elle est différente. Du coup, ça va, elle passe. J'avais des amis de mes parents, tu vois, on s'est rendu compte en grandissant un peu avec mes sœurs que c'était grave des racistes. Et en fait, j'ai eu des conversations compliquées avec mes parents à l'époque où je leur disais, mais en fait, vous êtes leur alibi. Vous vous rendez pas compte, mais parce que vous êtes les Arabes cool. Vous êtes les Arabes, bah voilà, qui ça, vous faites la fête. Mais ils sont sympas. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, mais ça t'a jamais choqué au cours des années quand ta pote a fait ce genre de réflexion? Et puis, j'ai vu ma mère rentrer dans des conves en mode, ah oui, non, mais c'est vrai, oui, ils ont raison, tu sais. Enfin, genre, ils discutent, ses potes vont dire une dinguerie. Et je la vois être en mode je suis en mode maman, rappelle-toi qui tu es. Tu es marocaine. Regarde-toi dans le miroir. C'est grave la Libye, tu vois. Ouais. Et pour rebondir avec ce que tu disais, Sakina, de genre on vous prend comme si vous étiez pas doté d'un cerveau fonctionnel, genre. C'est ça. En mode on peut pas imaginer qu'une meuf, si elle est arabe, si elle est voilée ou musulmane ou quoi ou qu'est-ce, genre qu'elle puisse être éduquée, qu'elle puisse bien parler. On est tous différents. On est différents, voilà. On est différents. Et est-ce qu'au travail... moi, j'ai abandonné, trouver un travail. Pour l'instant, j'ai abandonné. Ok, d'accord. Non, mais en fait, j'ai déjà une licence et j'ai refait une licence pour éviter le monde du travail parce que c'est quasiment impossible de trouver un travail avec le voile. Ouais, c'est à cause de ça. Ah bah oui, bien évidemment. Impossible. Et tu peux ne pas mettre de photos sur ton CV? Ah ouais, mais non, parce qu'en fait, à l'entretien, ils vont te dire de le retirer. Il y a quelques anciennes qui l'acceptent, genre Ils vont te dire de retirer ton voile? Bien sûr. Ils vont te dire, on te prend si tu le retires. Non, mais comme on est chez les fous ici. Ou alors tu mets un turban. Sauf que, en fait, du coup, il y a plein de femmes qui ont dû mettre un turban par rapport à ça, ou le retirer. Et donc, du coup, ils se sont dit, c'est OK, il y en a qui le font, du coup, elles vont toutes le faire. Sauf qu'il y en a un peu moins qui refusent directement le job. Moi, je refuse parce que je peux pas l'enlever. Et ils aiment pas. Mais en fait, c'est encore une fois le truc de on est dans un pays laïque, parce que là, je pense aux voix des démons qui viennent dans ma tête, là. Ouais. Et sauf qu'en fait, c'est faux. Enfin, on n'est pas dans un pays. On est dans un pays.
genre où on dit que c'est laïque, mais en Chrétien réalité, on n'a aucun problème contre les signes. Il y a des signes de religion chrétienne, il y a des signes de religion juive. Il y a des écoles catholiques. Les mecs qui mettent leur kippa dans la rue, les meufs qui sont très pratiquantes juives qui mettent leur perruque. Les chrétiens qui peuvent beaucoup pratiquer, qui vont mettre leur croix. Donc, en réalité, je trouve que c'est une excuse. Tout le monde est en train de montrer sa religion, mais qu'il y a un problème vis-à-vis de les musulmans. Pas eux. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu un changement, là, actuellement, de comment on voit les musulmans, peut-être en plus avec la politique, etc. Actuellement, en France, genre, ces comment ça se passe ? dernières années, ça a beaucoup changé. Déjà, avec la laïcité, parce qu'avant, on parlait... Ce mot laïcité, il n'était pas autant mis sur le plateau. Et aujourd'hui, il a totalement changé de sens. Avant, la laïcité... De base, la laïcité, c'est juste que l'État est neutre. Juste l'État est neutre. Tout le monde est content de vivre sa religion. Et aujourd'hui, c'est devenu l'effacement des religions. Alors que c'est pas du tout ça, la laïcité. C'est pas l'effacement des religions, c'est l'effacement juste de l'islam. Oui, parce que les autres, elles sont radiées. Il y a des écoles catholiques en France. Je crois que le vendredi, on mangeait du poisson à la cantine tout le temps. Et je crois que c'est un rapport aussi religieux avec le catholicisme. Enfin, genre, en fait, ça dérange que quand c'est l'islam. C'est ça. Et en fait, ils veulent effacer l'islam. Ils disent qu'ils veulent effacer les religions, mais bon, c'est pas vrai. On va faire comme si c'était vrai. Oui, non, mais parce qu'ils veulent pas s'intégrer. Tu viens en France, tu t'intègres. La laïcité, ça n'existe pas en France, en tout cas. Et du coup, avec la politique, le quotidien, je sais pas, il y a des choses qui ont changé pour vous ou... Moi, jusque maintenant, je suis beaucoup plus engagée et que je supporterai pas que des gens proches de moi, tu vois, puissent se laisser séduire par des idées de droite ou des idées du RN ou cette espèce de croyance que, en gros, si ça va mal en France, c'est parce qu'on a laissé rentrer tous les immigrés qui vont prendre nos femmes et nos enfants et les voiler. C'est infernal parce que les immigrés, c'est ceux qui travaillent le plus. Genre, en gros, les mecs, ils arrivent pas à se décider parce que ils volent notre travail et en même temps, ils volent nos aides. Bah alors, faut savoir. Il est au RSA ou il est en train de voler ton taf. Mais comment ça, il a volé ton taf ? Le mythe des aides, en plus, genre, on profite des aides. Déjà, c'est hyper compliqué en France d'avoir accès, ne serait-ce qu'au RSA. Je te jure, c'est un cauchemar. Et tu ne vis pas de ça. Et puis en plus... C'est pas genre, oui, on va préférer donner la place à un immigré pour un travail plutôt qu'à un Français. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Même les entreprises créées par des immigrés, ils vont privilégier les blancs. Ouais. Donc, je te jure. Non, et puis encore une fois, en fait, ça suffit, quoi. Il est temps de se rappeler aussi comment c'est arrivé. Enfin, je veux dire, les Français sont partis au Maghreb principalement, sont venus chercher des travailleurs, les ont déracinés, les ont emmenés pour faire le sale taf. Et après, une fois que ça fait 50 ans qu'ils sont sur place, ils leur ont dit maintenant vous rentrez chez vous avec vos femmes et vos enfants. Bah non, en fait. Ça fait 50 ans qu'on est là maintenant, donc on est chez nous aussi. Je te jure. Mais en plus, ils sont allés chercher du coup les immigrés, ils les ont mis en France, dans les banlieues. Et aujourd'hui, on dit les banlieues avec des immigrés. Mais c'est vous qui les avez mis là. Vous pensez qu'on est heureux ? Et vous les avez mis là en leur disant surtout restez là-bas. Surtout, tu vois, venez pas chez nous. Et maintenant, on veut nous reprocher le fait que certaines villes dans les banlieues sont un petit peu délaissées, sauf qu'en fait, c'est la faute de l'État parce que c'est des villes. En fait, non. On veut nous reprocher que ces villes sont sales, pas entretenues. Y a en gros, c'est pas la France là-bas, tu vois. C'est ça, que la ville que tu y vas, c'est dangereux, tout ça. Alors qu'en fait, devient l'Afrique. Oui, c'est ça. L'Afrique se porte mieux que certaines banlieues. Je te jure. Mais il y a cette croyance que du grand remplacement où la France va devenir un pays musulman. Et moi, je vous le dis, on va vous remplacer. On arrive en France. Je vais faire peur à tout le monde. Elles sont des kalachnikovs. C'est pour ça qu'on est ici. Et elles ont un sac de voile à nous donner. On a attaché Rima. Mais oh là là. J'avais la mère d'une de mes amies qui m'avait dit ça un jour parce que je sais plus, on parlait de. Elle avait été à H&M et elle avait vu qu'il y avait beaucoup de meufs voilées dans le H&M. Elle me dit ah oui quand même et tout. Et je lui dis mais tu vas où avec cette pensée ? Enfin dis-moi qu'est-ce qui t'inquiète ? Elle me dit ah, parce que quand même. Je lui dis mais quand même quoi ? Elle me dit bah moi j'ai peur que dans quelques années en gros ma fille on l'oblige à se voiler. Je lui dis mais ma mère elle a cette même peur. Je lui dis mais t'imagines ce que t'es en train de dire ? Moi c'est ce qui m'énerve le plus et ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, c'était que on n'a pas de libre arbitre. Genre moi ma mère elle dit tout le temps le premier qui voile ma fille. Et je suis en mode, comment ça, le premier qui voile ? Je suis qui, moi ? Tu m'as éduquée, je suis qui, en fait ? Mais tu crois, à un moment donné, je vais être lobotomisée parce que en fait, on va me faire la danse du voile. Ouais. Et puis même, genre, si demain j'ai envie de me voiler, et ben alors, qu'est-ce que tu vas faire, en fait ? Elle va dire que ça sera un homme. Oui, elle va dire qui t'a fait ça ? Qui t'a mis ça dans la tête ? Ça sera toujours un homme. Moi, c'est ce qu'on me dit toujours, alors que mon père, il a été absent toute ma vie. Et mon grand frère, il était même pas au courant quand j'ai mis le voile. En fait, on est des femmes, on a des choix, mais ça, ils comprennent pas. En fait, je crois qu'ils aiment pas la liberté qui ne va pas avec leurs valeurs, tu vois. C'est ça. Et qu'ils les descentrent. Aussi qu'ils les descentrent en tant qu'hommes aussi. Parce que pour leur dire, tu vois, je porte le voile et ça n'a aucun rapport avec toi ou avec un potentiel homme, pour eux, c'est erreur 404. Quoi ? Comment ça, comment c'est possible ? T'es sûr que je suis pas quelque part dans la discussion ? C'est choquant. Ça me fait penser, les sorcières, à l'époque, quand il y avait la chasse aux sorcières, etc., donc ça a duré genre plus de 300 ans, il y a
des femmes où on disait si elles sont comme ça, c'est parce que c'est genre impensable que ce soit par elles-mêmes. C'est obligé qu'elles soient possédées par quelqu'un et c'est obligé que ce soit un homme. Mais les sorcières de l'époque. Mais du coup, c'est obligé que ce soit le diable. Oui. Parce que c'est impossible de se dire comment ça tu vas décider. Genre de pas te marier, ou alors de faire ci ou de faire ça. D'avoir ton petit potager par tranquille. toi-même. Tu genre vois, comment ça c'est obligé que ce soit le pouvoir d'un homme. Et du coup, ce serait le pouvoir du diable. Mais comme Parce que c'est impossible de s'imaginer qu'on est profondément libre et que les mecs, on décide de dire hey, tu sais quoi, ciao, bye bye. Parce que les femmes sont des enfants. Mais comme Alors moi, que tu vois, qui ai passé quasiment toute ma vie célibataire parce que je me sens très bien comme ça et que mon angoisse, c'est de me retrouver avec quelqu'un que je peux pas saquer, tu vois, juste pour être avec quelqu'un. Et que le premier réflexe quand je dis que je suis célibataire, c'est ah, mais t'inquiète pas, tu vas trouver. Mais en fait, qui t'a dit que je cherchais, tu vois, même de base. Genre, je suis très bien dans mon état de célibataire, de meuf qui fait ce qu'elle veut quand elle a envie. Et en fait, le jour où je suis avec quelqu'un, ça sera un choix que j'ai fait pour moi et pas parce que j'en avais besoin ou parce que j'attends quelque chose, tu vois. C'est un choix que je fais pour moi. C'est pas faute de mieux. C'est c'est un choix conscient. C'est pour toi. Tu vois. Mais ça, pareil, c'est erreur 404. C'est genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ouais, vraiment. Et même dans notre culture, le mariage, c'est un gros truc et on nous dit toujours tu vas te marier quand. Mais ma grand-mère, elle me tape des phases aussi avec ça. Mais pareil. On discute quasiment de rien, mais dès que j'arrive, elle me fait tout un speech. Alors maintenant, elle s'est un peu radoucie, donc il est plus obligé d'être musulman, mais il faut quand même qu'il soit chrétien ou un truc comme ça. Parce que sinon, une religion. sinon c'est elle qui va aller en enfer. La dernière fois, elle m'a pris entre quatre yeux, elle m'a fait tout un discours. Et je la regardais, je me disais, mais mamie, si tu savais à quoi ressemble ma vie à Paris. Si tu savais que. Je vais déjà finir en enfer dans tous les cas. Ouais, alors bon, ça fait longtemps que j'ai gagné ma place. Grave. Ça tu fait vas longtemps bronzer, que tranquille. Il fait chaud. Et toi, girls, je me disais, est-ce que il y a des mecs qui vont se dire, oh putain, c'est bien parce que t'es voilée, du coup t'es pure, et en même temps qui vont vouloir immédiatement détourner, t'es voilée, mais allez, vas-y, montre-moi ta touche, quoi. Alors, ça non. Non, mais en mode, qui vont te DM, en mode qui vont, qui vont dévier le truc du voile, en mode. Ouais, on est hyper sexualisé. En fait, il y a ce truc où on se dit ah, je vois pas, mais j'essaye d'imaginer et tout. Et c'est quelque chose qui me terrifie. Par exemple, quand je prends le métro, avant, j'avais toujours peur de monter dans un métro bondé au cas où on me touche. Et maintenant que je suis voilée, je me dis, ils vont encore plus en profiter parce qu'ils vont se dire ah, je peux pas voir, mais je vais toucher. Et tu vois, c'est ce truc de supériorité, j'ai l'impression qu'ils veulent avoir. Ouais. Et c'est ce pouvoir en fait, c'est le truc, t'as choisi de te couvrir entre guillemets, et en fait celui qui va réussir à te découvrir, genre c'est Final Boss, tu vois. Ouais. Et puis c'est ça, il kiffe le challenge, donc c'est ça, un challenge. Ça me terrifie, mais parce que moi je disais ça parce que j'avais vu des échanges sur TikTok, ça se trouve c'est pas du tout représentatif, c'était une meuf qui est voilée, et en gros elle parlait avec un mec où visiblement ils avaient fait des dates en respect l'un de l'autre, tu vois, et au bout d'un moment lui il est en mode vas-y. Quand est-ce qu'on se voit, genre on se voit ce soir et tout, en mode on couche ensemble ce soir, tu vois. T'es en mode, mais t'as pas compris que je portais le voile, qu'il y avait un truc de respect, et genre c'est comme si on est en mode t'es la cible idéale parce que t'es pure, mais en même temps j'ai très envie de te dépurifier. C'est ça. Ouais. C'est pour les apparences, hein. Ils vont se dire, les gens ils vont voir avec une voilée, ils vont se dire que c'est bien, mais eux ils veulent pas une femme qui porte le voile, mais ils veulent que leur femme elle le porte. En fait ils préfèrent, je sais pas comment dire, mais ils veulent le meilleur des deux mondes, ils veulent la voilée et la putain en même temps. Que voilà. Mais que pour eux, qu'ils deviennent putain que pour eux, parce qu'encore une fois ils nous contrôlent, quoi. Oui. Exactement. Et en même temps, j'avais lu un livre qui parlait du mythe de la mère, de la vierge et de la putain, où en gros on a envie qu'une meuf elle soit vierge, sauf qu'ensuite t'as des pulsions sexuelles, donc ils ont forcément envie, de dénigrer, de s'avouer à plein de pulsions et tout, et du coup ils ont envie que tu sois la bonne petite salope à te faire prendre en leu, et parce que voilà, ils ont envie de ça. Et en même temps, si t'es une mère, t'es plus désirable. Donc t'es un peu coincé entre les trois. Alors je suis quoi? Ils veulent tout en fait. Ouais. Ils veulent tout. Il y a des complexes quand même, hein. C'est fou. Ça me rend dingue. C'est terrifiant. Ça me rend dingue. Les hommes avec un Z. Déteste. Qu'est-ce que ça pue un homme? Ah là ça revient, mais peut-être que vous avez déjà dit, mais pour une femme en France, je disais, c'est déjà compliqué d'être écoutée, ça oui, et en plus d'avoir une carrière et d'être pris au sérieux. Alors moi, en tant que femme blanche, déjà c'est la galère. Et comment on cumule le fait d'être une femme, d'être en plus racisée, ça fait beaucoup, et d'être en plus voilée. Après moi dans le milieu du travail, je sais que j'ai très vite pris conscience aussi de comment on me regardait aussi. J'en ai joué, je pense, au tout début, tu sais, quand tu passes des entretiens, j'étais très souriante, j'avais un peu cet effet un peu solaire, tout ça, mais parce que quand tu cumules, comme nous cumulons, t'es obligé de prendre des trucs, de voir comment la société te traite et d'essayer de faire ton bise autour. Donc il y a des fois où j'ai souri alors que j'avais pas envie de sourire. Il y a des fois où j'ai répondu à des gens très gentiment alors que j'avais envie de leur dire d'aller se faire foutre. Enfin, mais t'apprends à faire. Et donc tu te contrôles jusqu'à arriver à un point où tu pourras enfin l'ouvrir. Et donc il y a eu des moments où
où tu vois, j'étais très installée dans des postes et la blague de trop, et en fait, je regarde juste la personne en mode regard vide et pour qu'ils se rendent compte, en fait. C'est un peu des dingueries qui peuvent sortir. Mais globalement, je sais que, tu vois, il y a des stages que j'ai eu, il y a des trucs, je les aurais pas eu si j'avais pas un petit peu minaudé, si j'avais pas un petit peu souri comme il fallait, si j'avais pas, tu vois. En fait, ça bouillonne, tout ça bouillonne, tu vois, ça rend fou. Ouais. Parce que tu sais que t'es en train de te trahir, mais tu sais que si tu passes pas par cette case-là, malheureusement, t'auras ta place nulle part. Donc c'est un enfer. Moi, donc ça, c'est chiant. Pas. Quand on me dit quelque chose, j'arrive pas à me taire, à rien dire. Ah mais maintenant c'est fini. Mais tu vois, quand j'avais 18-19 ans et que j'ai commencé, c'était dur. Bah, même à l'époque, j'arrivais pas. Et on me l'a beaucoup reproché. Hein. Même, même les gens proches de moi, on m'a dit c'est bon, ça tu peux laisser passer. Sauf que j'arrive pas. Moi un jour j'ai failli me faire virer parce que j'ai mal regardé un de mes boss. Sérieux? Oui. Je disais rien, mais je l'ai Scarface de fou. Je l'ai suivi jusqu'à son bureau. Des yeux comme ça. Et le lendemain, je me rappelle, il avait pris ma convention de stage, ils avaient rayé mes dates. Et il voulait que je me casse 2 jours après. Et je l'ai appelé en lui disant, en fait, c'est pas la fête. T'as signé une convention, je reste 2 mois. Il m'a dit, non, mais vous n'avez pas le profil et tout. Quand je reviendrai de voyage, on verra comment on fait, mais il va falloir que vous partiez. J'avais dit, ok. Et en fait, 2 jours après, ma supérieure avait démissionné parce que c'était une ambiance de merde. Et à partir de là, j'étais sa star, tu vois. Mais il a voulu me virer pour un Scarface parce que même ça, il supportait pas, tu vois. Oh là là, les hommes, ils sont fragiles. Et j'ai rien dit, hein. Mais en fait, c'est ça le truc. Mais ils sont trop fragiles. La réelle fragilité. Oui. Ouin. Oui, mais oui, j'avais vu pareil une meuf qui disait, il y a pas plus obéissant et fragile qu'un mec qui va à l'armée et a besoin d'écouter les petits ordres. Oh, on a besoin de me dire quoi dire. Comment je fais la vaisselle? Et puis ils ont inventé le rugby et les sports pour se toucher, tu vois. Ils arrivent tellement pas à se toucher, ils veulent se plaquer. Toucher les cuisses et sachez les que jambes. vous avez l'air gay. Le rugby, moi je regarde en mode you can't tell me. En vrai, c'est sexy, mais tu peux pas me dire que t'es pas en train d'enjoy là, les 2 mètres qui sont en train de te plaquer là. Plaquer et tout. Mon gars, tout ça parce qu'on vous a pas appris que vous avez le droit de vous faire des câlins et de vous tenir par la main. Non, mais tellement, mais c'est ça, genre. Mais moi je pense qu'ils nous envient aussi. C'est les premiers qui nous détestent aussi. En réalité, ils nous envient. C'est vrai ça. Mais oui, ils vont à l'armée, ils ont besoin d'être comme ça qu'on les cadre. Ils rêvent d'être cadrés, d'être encadrés. C'est et justement c'est pour ça que nous ils nous aiment pas parce que nous si on était soumises on serait mortes toutes depuis des années. Je veux dire, il y a eu la chasse aux sorcières, il y a des féminicides encore maintenant et tout. Si on était réellement soumises, ce serait connu, tu vois. Ouais. Mais non, on se bat encore. On se battra encore longtemps. Mais je pense qu'ils nous ont vu, mais même t'entends beaucoup d'hommes dire si j'étais une meuf pour une journée, je me ferais baiser, je serais une salope, machin. Mais t'es déjà une salope, bébé. Et t'as le droit d'être une salope, en fait. Ouais, faut baiser si t'as envie. Ok. Et puis je vous jure que par moments, c'est même pas 100% génial. Donc la plupart du temps, c'est la plupart du temps, la plupart du temps. Donc bon, vraiment. Non, mais en vrai, c'est un jeu de pouvoir de qui va se soumettre, qui va faire ça. On est plus intelligent qu'eux parce qu'on a toujours été oppressés. Donc en fait, comme je t'ai dit, on apprend les règles du jeu et on apprend à sourire, tu vois, être en mode et ils pensent qu'on accepte. Mais ne te méprends pas. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé. Enfin, moi, pareil, j'ai évolué dans le milieu audiovisuel et tout. Et quand j'étais dans les médias, j'étais que dans des milieux fachos. Parce qu'il me fallait un CDI. Et qu'au début, j'étais naïve. Et en fait, vraiment, on me prenait pour une conne. Genre, si on peut te prendre là, on te jette, on n'a rien à foutre, genre, de ce que t'as à dire. T'as 24 ans, t'as 25 ans, en fait, on s'en fout de toi, tu vois. Et moi, j'avais une rage. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai lancé le podcast, parce que j'étais en mode, j'ai envie de tous vous buter. Et sauf que dès que j'ai envie de dire même juste un seul truc qui veut dire que ça me va pas, oh, mais t'es folle, calme-toi, tais-toi, voilà. Dis donc, qu'est-ce qui va, jeune fille? Attention. Tranquille, hein. Toi, j'ai envie de t'éclater. Non, mais c'est horrible. Et en fait, ils comprennent pas que toute la rage, elle est légitime, parce qu'elle vient d'un endroit qui est là et qui refuse de voir. Et moi, pendant longtemps, on me disait, mais t'es tout le temps en colère, on peut pas discuter avec toi. Mais t'es en train de me dire des dingueries. T'es en train de me dire des dingueries. T'es en train de défendre J'ai entendu quelqu'un défendre le RN devant moi, j'étais en mode, t'as vu ma couleur de peau? Tu crois, je vais le prendre comment? Me dire, ah bah oui, t'as raison, c'est vrai qu'il y a un peu du bien et du mal partout. Bah non, en fait, tu parles pas de ça avec moi. Les extrêmes, dans tous les cas, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop à l'aise. Je peux pas, je vais m'extrémiser dans ta gueule, là. Non, mais en fait, ils sont trop à l'aise, ils te balancent des trucs limite insultants sans s'en rendre compte, et t'as le malheur de réagir, et c'est en mode, on peut pas discuter avec toi. Bah non, discute pas avec moi. On peut plus rien dire. Va là-bas. On te dit ça aussi? Des trucs fachos? Bon, je sais pas, ou qu'on peut pas discuter avec toi parce que ça qu'il a. Ah ouais, non, mais moi et la politique, franchement, les gens ils aiment pas entrer en débat avec moi parce que j'arrête jamais.
Moi aussi. Hein. C'est horrible. Hein. Et puis là, on va voir les vrais visages des gens aussi, tu vois. Pendant des années, on a grandi, on votait pas trop. Enfin, on votait, mais on n'avait pas conscience. Là, on arrive 2027, va falloir se cacher. Hein. Et se cacher très bien les fachos dans mon entourage s'il y en a. Parce que si je vous crame, c'est mort pour vous. Je sais, voilà, j'ai eu une discussion et tout avec un gars qui ne sait pas s'il va voter. Et je suis en mode, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas, en fait, pour moi, ça n'existe pas. Ouais, mais ces deux extrêmes, dans tous les cas, il n'y a rien qui va. Non, mais ça vient d'une place privilégiée, encore une fois. Tu peux te permettre de pas aller voter parce que c'est pas de toi qu'on parle, en fait. Ouais. Mais à quelle heure tu veux que d'autres soient malheureux ? Je vois pas, en fait, si t'as le moyen d'améliorer des conditions de vie pour les gens et globalement pour tout le monde, pourquoi tu le ferais pas ? Quand tu sais qu'il y a un danger qui est que le RN gagne, qui est que il y a les femmes, toutes les personnes racisées et tout, vont être mises comme ça. Allez hop, allez vous faire foutre. En danger, les LGBT, les machins. Mais c'est une question de vie ou de mort. Moi, t'es en train de me dire que tu vas pas le faire parce que j'aime pas la taxe sur la succession, je vais pas pouvoir récupérer la villa de papa-maman. On parle de vie de gens. On parle de la vie de gens. C'est n'importe quoi. Je sais pas d'où ils sortent ça, hein, mais il y a cette diabolisation de la gauche. Déjà, ils disent extrême gauche, c'est pas l'extrême gauche du tout. Hein. S'il y en a qui écoutent ça et qui pensent que Mélenchon c'est l'extrême gauche, ce n'est pas l'extrême gauche. L'extrême gauche, ils auraient fait la révolution, Bastille serait en train de brûler. L'extrême gauche, les anarchistes et les. Il y aurait la tête de Macron sur un piquet depuis, tu vois. Donc... Par contre, le RN, c'est l'extrême droite, ça, y a pas de doute. De ouf. Donc dire que oui, les extrêmes, c'est dangereux dans tous les cas, on n'est pas face à un dilemme de deux extrêmes. Ouais. Je sais pas pourquoi je vous engueule, mais je suis énervée. T'as une voix hyper calme en plus. Je sais pas pourquoi je vous engueule. C'est Ça m'énerve, mais à chaque fois, c'est des mecs qui me disent ça. Mais après, j'ai des copines. Hein. Fou, et franchement, si là, on peut déjà mettre une graine dans les gens qui nous écoutent, peut-être ça va être la première fois qu'ils vont voter, peut-être en 2027, ou d'habitude, ils votent pas. Mais par pitié, mais votez... Mélenchon, enfin... oui, en fait. Juste, tu lis les programmes, c'est logique. Et ne croyez pas en ce manchon qu'on essaie de vous faire croire que... on va vous enlever quelque chose si vous votez pour la gauche. En fait, juste lisez les programmes, regardez pas la télé. C'est surtout que ça va être Bardella vs Mélenchon. À la fin, ça va être ça. Pour moi, j'en suis sûre, tu vois. Donc, si c'est ça, pour moi, il n'y a pas de débat. En fait, il y a ce truc où moi, même avec mes copines qui sont de gauche, où on est beaucoup à détester Mélenchon. Genre. Ouais, mais on vote pas pour un délégué de presse. Oui. On vote pas pour un délégué de presse. On a le droit de le dire. Oui, ouais, voilà. Moi, j'ai le droit de le dire, mais quand il y a des gens de droite qui le disent, je dis, vas-y, ferme ta gueule. Tu vois, il est chiant, mais en fait, on s'en fout de sa personnalité. En fait, on est en train de défendre un programme. En fait, moi, quand quelqu'un me dit, je vote pas Mélenchon parce que je peux pas me le voir vraiment Mélenchon, on s'en fout. Ouais, et puis moi, on en est plus là. Et puis même si c'est dramatique, je préfère ça à l'enculé de Bardella qui a jamais eu de taf, qui connaît rien, qui ment. Il ment. C'est complètement débile. Il a rien dans sa tête. Il a rien. Il n'a jamais travaillé. Et en plus, il ment. Il a fait des fausses conventions et tout. Il a jamais rien fait. Frère, tu t'appelles Jordan. Il a deux mots sur le communiste. C'est insécurité, immigration. Et puis en plus, il fait genre qu'il en a quelque chose à foutre des agriculteurs, des machins, des bidules. Les gars, il a jamais taffé. Il ne sait pas ce que c'est dingue, genre. Hein. Il travaille avec une... sa meuf, c'est une meuf qui a un nom à particules. La princesse de, je sais pas quoi, des Bourbons, de Sicile. En plus, on voit clair en toi, Jordan, t'inquiète. On voit clair en toi. Hein. Et j'ai vu une vidéo... J'en dirai pas plus, mais on voit clair, Jordan. J'ai compris. J'ai vu une vidéo qui disait que... où c'était lui... qui disait non mais les gens qui se baladent en jet privé alors qu'il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, mais tu sors avec une meuf qui s'appelle de Bourbon des deux Siciles, t'as une baraque je sais pas où, tu te fais inviter chez Bolloré, tes potes avec Hanouna, qu'est-ce que tu racontes? Il est en cosplay mec du peuple blanc. Ouais, tu vois. Moi, je sais pas d'où ça sort. Mais parce qu'il a grandi à Saint-Denis. Non mais attendez. Marseille-Saint-Charles. Il a grandi à Saint-Denis, il était dans mon collège. Hein. Ce collège, je suis désolée c'est un collège privé catholique, nanana, c'était hyper carré. C'est faux, j'y étais, il ment. J'y étais, je vous jure, c'est un menteur. En fait, il a dit plein de choses sur ce collège lycée-là qui étaient totalement fausses et je l'écoutais parler et je me disais mais il est malade. Hein. Il disait que c'était un truc élitiste, tout ça, c'est pas vrai? C'était juste un collège parce qu'en fait, privé. il veut qu'on croie à sa success story, le mec parti de rien. Ouais, le mec parti de rien. Mais frère, qui est parti de rien? Tais-toi, frère. T'es fan de Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que tu racontes, genre? Quelle horreur. Il était fan. Moi, je connaissais un mec. Ça, c'est... Je connaissais un mec. Putain, j'espère que tu le connais plus, hein. Justement, on était au collège, lycée et tout, et lui, il aimait bien Le Pen, quoi. Jean-Marie? Ouais, je crois, Le Pen Jean-Marie. et moi, je me souviens qu'il y avait ce truc de...
à l'époque où l'idée commence à venir de est-ce que c'est possible d'être ami avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes envies politiques. Sur ma vie, il y a que les blancs qui sont. Enfin, les seuls qui m'ont dit ouais, pour moi c'est possible, c'est des gens qui sont blancs. Ouais, bah oui. Parce qu'en fait, on te renvoie pas un truc. Mais parce moi, en fait, que moi, quand je me suis dit, je me le suis dit. Parce que, oh ouais, mais il est sympa, donc évitons d'en parler. Sauf qu'en fait, c'est essentiel. C'est pas possible, en fait. On parle de valeurs humaines, on parle de valeurs humaines. Encore une fois, c'est exactement ça. C'est là, on parle pas de genre, tiens, l'économie, nanani, on parle de vie. Ouais. Littéralement de vie. Et de comment tu vois les gens, et que c'est pas parce que je me suis intégrée à vos groupes, que je me suis immiscée parmi vous, que quand vous parlez des immigrés qui vous dérangent ou machin, vous parlez pas de moi aussi. Bah ouais, de ouf. Enfin, tu parles de ma famille, tu parles de mes origines. Mais oui. Mais après, il y a des gens, je connais un mec qui est très de gauche comme nous. Genre carrément très performatif, très Il y a ça aussi maintenant, il y a ça que maintenant ça, aussi. moi. Maintenant il y a ça aussi. Les connards que je date, et bah, pareil, c'est des performatifs de gauche infernal. Et Bah, un lui, jour c'est ils à vont dire fond. un truc et tu vas voir clair et t'es en ouais. mode non. C'est ça. Sauf qu'en fait, il me dit qu'il est ami avec des gens de droite parce qu'il habite dans un village perdu et que là-bas, il n'y a que ça. Et que du coup, il essaye de les faire changer. Sauf qu'en Ouais, c'est bien, il faut des gens qui vont. Oui, non, mais c'est qui du vont. mytho, hein. Oui, non, mais il faut quand même des blancs qui vont aller parler avec ces gens-là parce que moi, je vais pas le faire. Moi, moi aussi, on me dit, ouais, mais t'es trop fermé et tout. Ça va pas permettre de faire avancer les gens. Mais Mais je en vais fait, pas je le faire crois avec tout le monde. que j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi aussi. Je le fais avec les gens que j'aime, comme je disais tout à l'heure, je prends crois le que temps j'ai- avec des gens que j'aime. Et je crois qu'on a usé notre énergie. Et on n'est pas là c'est pour bon. éduquer les gens. On Ouais. est comme eux, on Il y a est un moment des donné, humains, on a notre tous vie à Internet. mener. En fait, moi, je supporte plus ça parce qu'on a tous Internet. Vraiment. Tu fais Ouais. 2 recherches. Si tu veux, même si tu sais pas par où commencer, demande-moi, je t'envoie des bouquins et tout. Il y a pas de galère. Je supporte pas que t'aies choisi de pas t'informer, que tu sois tellement privilégié qu'en fait ça te passe au-dessus, Ouais. et qu'en plus derrière tu veuilles donner ton avis dans des conves. Non, Ouais. Mais Non, surtout que là, on ouais. parle de droits humains, c'est même pas des choses de fou, Ouais. très très politiques, c'est vraiment de la logique. c'est basique. Mais si, mais Ouais, viens, ouais. viens, on discute. Viens. Je vais pas discuter avec toi. En fait, tu vas Ouais. me faire péter un plomb. Ouais. Je protège ma paix en fait. Là, Ouais. j'ai pas envie d'avoir un débat avec Ok, toi I should be sur like des that. trucs fondamentaux pour moi. Et c'est surtout. Oui, tu ne fais pas avancer le débat. Eh ben tant pis, Tant j'ai pis. plus que ça à faire. En fait, des fois, je prends J'ai des plus que- vacances, tu vois. Genre, c'est Ouais. pas à moi de t'éduquer. Encore Mais une c'est fois, ça, tu- on n'est pas là pour éduquer Parce que les c'est gens. que aux meufs d'éduquer. Ah oui, Ouais. bah oui. C'est que Bah aux oui. meufs. Bah, bien Au sûr. niveau daronne. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience en plus et il faut leur dire gentiment parce que sinon ils se vexent et on Ouais. peut pas discuter Et après, avec ils vont nous. pas C'est Il faut trop comprendre. dur. argumenter. Calme-toi. Oh là là. Tu m'as tendu là. Ah ouais, Moi aussi, vraiment. je me suis auto-tendue. J'ai des flashbacks de guerre. moi là, aussi, c'est bon, moi je- aussi. ça va aller. On a trop souffert, les filles, on a trop souffert. Tout va bien. Ça va bien se passer. Hein. Allez, ta mère. Ça me fait penser à un truc. Vas-y. Le mythe de la femme maghrébine ou juste africaine agressive. Ah oui, mais de ouf. Non mais ça là. Bah moi je l'ai eu en plus. Non mais cette chose là. Mais c'est ça qui est encore plus agressif. C'est Puis horrible. en fait, le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui, quand ils m'ont rencontré, avaient un peu cette image de moi, tu vois, qu'en mode fallait pas me faire chier, que j'ai Ouais. du caractère et tout. Et la plupart, en fait, ont été très surpris de voir que je suis quelqu'un de très doux également, mais par contre, faut que je t'aime. Et du coup, je vais pas arrondir les angles. Si je t'aime pas, et je vais pas sourire juste pour te faire plaisir ou te dire gentiment les choses. Non, si tu me blesses, si tu me dis un truc qui me plaît pas, je vais te rentrer dedans et c'est comme ça en Mais fait. tu sais que les mecs fonctionnent comme ça, mais on n'arrive pas à accepter que les femmes fonctionnent comme ça parce qu'on est censé être douce avec tout le monde. Mais un mec C'est qui ça. est en mode, Bah. je te souris pas parce que je t'aime pas, on va pas lui. Quoi Hein genre t'as le droit. C'est pas normal, genre t'es un peu aigri. Bah non, j'ai pas T'as envie de te tes sourire. règles Pardon, je suis désolée. Mais le pire, c'est que si les mecs. Bah, ce que j'ai dit Si là les dans un. mecs avaient leurs règles, on aurait la semaine Mais de vacances je une fois jure. par Et- mois. et voilà. il serait là en train de ouin. Je peux Déjà, il ouin ouin pour un rhume, Ouais, alors des ouais. règles. À vivre les femmes quand même. Ah, j'adore. Mais on est tellement plus stylés, je suis désolée. Mais je te jure. Mais Mais oui. tu sais qu'il y Un avait homme, ce c'est truc-là moche, sur c'est les, pas sur les drôle. dates. Ouais. Il y avait ce truc-là sur les dates où j'étais en mode. Il y avait une meuf qui avait dit sur TikTok et je me suis dit, elle a grave raison. Je vais à un date et je me dis, ça va, c'était pas mal, mais en fait, parce que j'étais là. Mais de Sur ouf. ma vie, parce que j'étais là. Parce que I set the bar. like. Ouais, et puis en fait, j'ai de la conversation, etc. Et du coup, des fois, tu sais, quand je rentrais de date, je me disais, attends, est-ce qu'il m'intéresse ou en fait, c'est juste, je suis trop cool, j'ai fait la conve, on a discuté, mais Ah, je crois que c'est ça. sans plus. putain, C'est eh, parce que je suis là réalise. que les Mais trucs c'est qui sont ça. sympas. Mais ça, Sur quand ma ça vie. arrive, je me sens amoureuse de moi parfois. Mais c'est ça. Genre, je me quelle dis, reine. ça doit être Quelle trop stylé de reine. me date. Ça doit être trop stylé de me Mais date. j'avoue que ça doit être trop stylé. J'aimerais trop moi aussi. Hein. Mais oui. Parfois, je me dis, j'aimerais trop être ma pote ou mon mec, genre. Moi aussi. Ouais, ça met mal à l'aise de voir une femme qui est à l'aise, qui va se dire je suis fraîche, machin. Ouais. Du coup, c'est en mode, tu sais, ah bah on va pas lui faire de compliments parce que tu vas te sentir trop fraîche. Je suis en mode, j'ai pas besoin de toi, en fait, je Ouais, me sens je te déjà jure. trop fraîche. Je m'en fais à moi-même. Ouais. C'est pas parce que tu me dis que je suis fraîche que d'un coup ma vie va changer, Ouais. j'en ai déjà conscience. Ouais. Ah, pas de galère. Mais vraiment. Ils ont besoin de te. Ouais. Attends, redescends. C'est ça. Redescends, ma chérie. Ils veulent se bah, sentir au-dessus. jamais en fait. T'es pas la princesse Bah, avec moi, c'est pas la star. Tu vas bien m'ouvrir la porte là. Comment Ah, tu prends c'est pour ça. qui Tu vas bien Après, ils vont dire partir les surtout. femmes et leurs émotions. Nan, nan, nan. Ouais. Qui est le plus émotif entre un mec Vous qui avez est vu les émotif. réactions du foot Ouais, vous avez vu,
Nous, on est gênés parce que tu vois, on va kiffer un artiste, ou machin, les fangirls et tout. J'ai vu des grands darons pleurer. Je suis sûre qu'ils ont jamais pleuré. Ils s'arrachent leur t-shirt. Pourquoi t'as envie de montrer tes tétons comme ça? T'as même pas pleuré comme ça à la naissance de tes enfants, de quoi tu parles? Mais de ouf. C'est ils cassent des bancs, ils font pipi dehors. Et qu'est-ce qui se passe? La ville doit se barricader quand il y a un match. Est-ce qu'on se rend compte? Mais c'est nous les folles. Et si là il y avait un mec qui nous écoutait, un mec avec une petite conscience fragile, il serait non mais not all men en fait. Ça serait trop marrant un podcast comme ça. Genre juste on les met dans une vitre, ils ont pas le droit de parler. Tu dois te taire et ils sont menottés et juste vous nous regardez. Juste ça votre supplice. On les humilie un peu quoi. Il faut ramener des petits soumis, des dominatrices. Voilà. Mais qui viendrait? Quel homme viendrait? T'inquiète, j'ai des contacts. Non mais moi je veux pas qu'ils kiffent en fait. Ça devient un peu illégal du coup. On arrive vers la fin. Une des dernières questions, c'est actuellement avec le féminisme majoritaire en France là, qui est souvent du coup blanc bourgeois, est-ce que vous vous sentez inclus? Comment vous vous situez dedans? Vous avez l'impression d'être prise en compte ou pas? Ça dépend. Ouais, en fait, ceux qui sont le plus mis en avant, pas forcément. Je me reconnais pas dans les discours, mais en fait, maintenant, on a tellement de la chance. On vit quand même à une époque où sur les réseaux, tu trouves ta team, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est trop bien, pour le coup, parce que tu peux échanger. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Il y a une autrice et journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nesrine Slaoui, qui écrit beaucoup sur ces sujets-là. Et en fait, j'avais été à la dédicace de son bouquin. Et en fait, pour la première fois, je me retrouvais dans une salle avec que des meufs de mes origines, tu vois. Et il y avait un truc d'émotion, de se dire, putain, là, je me sens bien. Ouais. Genre, avec ces femmes-là, on partage on partage le même, ce que c'est d'être une femme arabe en France, en fait. Ouais. Et c'était la première fois que je le vivais physiquement. Et ça m'a émue. Tu vois, genre, je me suis mise à pleurer pendant la dédicace parce qu'en fait, on racontait tout un peu des expériences de vie. Tu vas discuter avec les meufs et tout. Et on se disait, putain, ça fait du bien de trouver sa team. Donc, plus là-dedans. Mais c'est comme discuter, en fait, avec mes amis qui sont racisés et mes amis blancs, c'est pas les mêmes discussions. Tu vois. Et il y a un moment où, des fois, on se regarde avec des amis racisés, quelqu'un va dire quelque chose et on se comprend. Ah ouais, il y a que des trucs que vous pouvez comprendre parce que vous l'avez vécu, etc. Ouais. Donc, ce qui est mis en avant, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on trouve quand même facilement nos niches grâce au réseau. Donc, ça va. Ouais, pareil. Je pense qu'on peut tous trouver sa team. Après, il y a toujours des féministes qui sont un peu pas trop féministes, en fait. Sur les réseaux, tu vas avoir des gens qui disent oui, le féminisme, par exemple, c'est retirer son voile, etc. Ça, je comprendrai jamais. Ou les femmes en Iran. Oui, les femmes en Iran, elles ont pas le choix. On est pour le choix, justement. Et donc, faut juste trouver sa team. Le féminisme, en vrai, il y a plein de gens qui ont leur propre interprétation. Et c'est ça le problème. Il y en a qui disent que c'est pas compatible avec l'islam. C'est pas vrai. Parce que du coup, le féminisme, c'est l'égalité, tout ça. Et l'islam, il y a beaucoup d'équité. C'est la liberté du choix. C'est ça. Et une meuf comme toi qui, en plus, a décidé, a pris ce choix-là, c'est hyper féministe aussi, tu vois. T'es la terreur de CNews, toi. Genre, t'as choisi, personne t'a forcé, tu l'as fait sur le tard. Ils vont dire que c'est les réseaux ou un truc. Il y aura toujours quelque chose derrière. Tu sais jamais moi. C'est parce que t'as grandi à Saint-Denis, t'as été impactée. Voilà, c'est ça. Et il y a des gens qui nous reprochent à nous, les femmes en Iran, ça on me l'a dit. Un jour, je travaillais dans un EHPAD à l'accueil. C'est quoi le rapport? En Iran, ils voient ce qui se passe à Saint-Denis. Non, aux femmes voilées, genre. Les femmes voilées, c'est à cause d'elles qu'en Iran, c'est comme ça. Je comprends pas leur logique, mais moi, on me l'a dit. Je travaillais dans un accueil et je me suis embrouillée avec un monsieur pour un truc qui avait rien à voir. Un homme, encore une fois. Il avait dit un truc sexiste, je crois. Genre par rapport au ménage et aux femmes, ou je sais plus. Et donc, je l'avais un petit peu engueulé, un peu beaucoup. Et après, il est parti et il est revenu. Il m'a dit vive les femmes en Iran. Il est reparti en mode. Genre, il a dead. Je suis gênée. Oui, la semaine avec le poing en l'air et tout. Genre, vraiment bravo, monsieur. C'est vraiment pas le seuil que tu penses. Ouais, c'est que là, t'es pas. Enfin, en fait, on mélange des choses. C'est ça qui m'énerve, tu vois. En fait, le problème n'a jamais été le voile, c'est le fait de l'imposer ou non. Et les gens qui l'imposent, c'est les hommes. En fait, les hommes, ils se font un truc dans leur tête. Le problème, c'est les hommes. Toujours. C'est la base. Ils se créent un combat dans leur tête, comme quand on leur avait dit que c'est nous, on les avait forcés ou je sais pas quoi. Et ensuite, ils font le combat tout seuls. Ils viennent nous voir pour nous reprocher des choses qu'on n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement malades. Parce qu'ils projettent, il y a que de la projection. En fait, en tant que femme, t'es pas une substance pour eux, t'es une projection de leur propre désir, une projection de ce qu'ils voudraient, en fait. Mais en fait, c'est comme s'ils te voyaient en 2D. Tu vois, genre, t'es là pour être jolie. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais un ex, il me gênait tellement dès qu'on sortait et qu'il buvait un peu.
il allait me présenter à tout le monde et le seul truc qu'il disait en boucle, vous avez vu comment elle est belle, vous avez vu comment elle est belle, vous avez vu comment mec, je suis une meuf trop stylée en fait. Ouais, il y a plein d'autres Genre trucs. j'ai tellement de trucs stylés, puis moi quand je lui faisais des compliments c'était jamais t'es frais, tu vois. C'était tout le temps des trucs bien précis. Ciblés, tu vois. ouais. Et moi c'était ça en boucle, et genre vraiment un jour je lui avais dit j'ai l'impression que tu me vois en 2D, genre je suis là pour que tu me pavanes en fait à côté de tes copains. Ouais, t'es un Regardez objet, ma quoi. copine, vous avez vu, je suis stylée. Hein. Ouais, bah alors certes, mais Et c'est pour ça que maintenant, il faut plus donner l'heure à ce genre de mec, parce que vous êtes une réflexion d'eux aussi. En fait, quand ils vous présentent comme ça, quand on voit un mec médiocre à côté d'une meuf stylée, on se dit, il a forcément un truc. De ouf. Il a forcément un truc, ce mec. De ouf. On est vos lumières, C'est ne souvent l'oubliez pas. Vraiment. Mais c'est comme là, le mec qui dit vive les femmes en Iran. Ouais. Est-ce qu'il fait quoi que ce soit dans sa vie pour aider? Jamais. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que il dit quelque chose. Ah, du coup, tu es bénévole pour aider les femmes en Iran. Tu permets, tu les aides. Enfin, je sais pas, c'est marrant de te permettre de faire un commentaire et qu'en plus derrière tu fais rien de plus, tu vois. Donc Mais surtout que de base, si je l'avais embrouillé, c'est parce qu'il était misogyne. Donc pourquoi tu parles des femmes et tu veux les défendre maintenant? Oui. C'est nouveau. Mais ça, c'est le truc, c'est pareil sur CNews. C'est d'un coup, dès qu'il s'agit du voile ou d'une femme racisée, d'un coup, mais les femmes, faut faut les aider, faut les sauver, nos femmes. Mais toutes les femmes qui sont violées, que la justice fait rien, toutes les femmes qui sont frappées, les remarques misogynes, même au sein de ces groupes-là, tout le monde s'en fout, on vient pas les aider. Donc c'est tout le temps faire l'autruche, en fait. Ouais. en fait, Quand ça les arrange. Ouais. Et puis c'est la même chose, c'est encore une fois, c'est si t'as ton voile, tu te fais gueuler dessus, mais si tu l'avais pas, t'aurais été comme ça, mais Dans tous une les cas, ils vont une me faire petite pute, chier. voilà. Heureusement que tu l'as dit en premier. Non, mais j'assume, y a pas de galère. Non, mais c'est infernal. Ouais, donc en gros, dans tous les cas, les gens auront quelque chose à dire, donc faites ce que vous voulez. Comme ça, au moins, vous serez heureux C'est ça. avec vous-même. C'est vraiment ça. Et il n'y a pas de féminisme sans le féminisme intersectionnel. On le répète. De On le ouf. répète. De ouf. Notez-le. J'avais une dernière question, mais enfin voilà. Je me suis demandé, parce que quand je vous ai parlé à chacune, j'ai noté, j'ai l'impression qu'elles se sentent pas légitimes à prendre la parole aujourd'hui. Est-ce que vous vous doutez de votre propre légitimité à raconter ou vous dites non Bah, maintenant, ça va mieux, mais avant, oui, pareil, je pensais pas que j'avais la légitimité de parler, parce que je me disais, je suis une femme marocaine, mais j'ai pas grandi dans la culture, j'ai pas la langue, etc. Donc, est-ce que je vis vraiment la même expérience? Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que plein de fois dans ma vie, j'avais vécu du racisme ordinaire. Donc, en fait, c'est pas parce que j'ai pas la culture ou j'ai pas la langue que j'ai pas l'expérience d'être une femme racisée en France. Donc, si, tu vois. Mais au tout début, quand je t'avais envoyé un message, je me rappelle que c'était important pour moi de préciser que je parlais pas la langue. Enfin, tu vois, qu'il y allait peut-être avoir des récits plus importants à mettre en avant, tu vois, avant le mien. C'est marrant. Ouais. Mais parce que dans chaque. Même l'autre girl qui était censée participer, qui m'a dit ouais, pareil, je pense qu'il y a d'autres personnes. Et à chaque fois, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vivent pire ou alors que c'est vraiment plus important que moi. Alors qu'il y a tellement de femmes qui vont peut-être se reconnaître dans ton discours. Ouais, et Il y puis a en fait, tellement c'est pas une échelle, Ouais. tu vois, du pire. Au final, tu vois, chaque dialogue autour de ces sujets-là sont importants dans tous les cas, tu vois. Et c'est important de le faire. Donc en fait, je me dis, il y a peut-être des nanas qui ont une expérience pire que la mienne, mais qui oseront jamais venir en parler. C'est important pour elles d'avoir aussi d'autres personnes qui prennent la parole pour elles aussi, quoi. Enfin, Ouais, de ouf. qui ouvrent le sujet. Parce que si j'avais pas vu des créatrices de contenu prendre la parole sur ces sujets-là, je l'aurais peut-être pas fait moi-même non plus, tu vois. Donc, qu'on prenne possession de nos paroles. Ouais, moi, pareil, hein, j'étais un peu stressée. Au final, là, ça va beaucoup mieux. Une bichette. Mais je me suis dit, que j'étais pas hyper légitime parce que, comme toi, je parle pas arabe. Et même en tant que voilée, là, j'ai dit que j'avais des piercings, du maquillage et tout. Je suis sûre qu'on m'imagine comme je sais pas quoi, mais je m'en fiche. Mais ouais, je me dis qu'il y aura des gens qui auront plus de vécu dans certaines choses, vu qu'en plus je l'ai porté assez tard, je l'ai porté à 3 ans. Donc il y a des gens qui ont dû vivre pire, il y a des gens qui ont dû vivre moins, mais ça veut pas dire qu'on doit s'invisibiliser et que notre vécu, il est faux. Parce que ça représente aussi toute une partie c'est ça. de plein d'autres femmes qui vivent la même chose, tu vois. Ouais. Et en fait, ça, je pense que ça vient du fait qu'on n'a pas vraiment notre identité, en fait, parce que du coup, on n'est pas l'arabe de base parce qu'on parle pas la langue, que moi je suis jamais allée en Algérie, qu'on n'a pas vraiment grandi dans la culture, et on n'est pas considéré comme français en France non plus. Du coup, on sait pas trop où se positionner, on a l'impression que n'importe où on n'est jamais vraiment chez nous. Oh, ça doit être horrible. C'est vrai. Ça doit être difficile. Je sais Bah, pas. En vrai, maintenant, je le prends plus comme une force, parce qu'en vrai, Ouais. je suis trop contente d'avoir les origines que Parce j'ai. que maintenant, Enfin, t'as les deux plus parce qu'on que va avoir des fois, ça. je vois les blancs, je me dis Dieu merci. Je comprends. Moi, aujourd'hui, Mais- c'est pas dur parce que je suis habituée, comme j'ai toujours vécu là-dedans, c'est pas quelque chose qui me fait mal. Mais du coup, on peut ne pas se sentir légitime pour certaines choses et se sentir un peu inférieur ou dans certaines choses. Voilà.
Bah, là, en tout cas, vous l'êtes de ouf. Enfin, ce que vous avez dit et tout, moi, je suis hyper contente de vous avoir reçu. Et puis, d'autant plus, je pense qu'il y a justement encore plus de femmes. Enfin, là, vous représentez tellement d'autres femmes qui sont en mode aussi. Moi aussi, je me sens pas trop légitime à parler. Moi, je Vous devrais êtes pas légitimes, parler. les loulous. Ouais, de On ouf. vous aime. Et parce qu'il y en a eu plein d'autres, des girls qui m'ont contacté en mode ouais, mais je sais pas, peut-être que j'ai des trucs à dire, mais je suis pas sûre. Girls, of course, you are sûre. Bien sûr. Et c'est justement la voix que t'as dans ta tête, c'est la voix d'un homme qui te dit c'est pas important ce que t'as à dire, c'est grave important Mais ce que pas t'as la à dire. lumière sur toi. Et puis même si tu veux juste raconter ta life, en fait, c'est intéressant. Ouais. Dans Ouais. tous les cas, en fait. J'adore les podcasts où les gens racontent leur life. Mais c'est ça. Moi aussi, J'adore. J'adore. Est-ce que un dernier mot pour la fin? Je sais pas si. On peut peut-être insulter les hommes un peu plus. Ouais, allez vous faire foutre. Allez, on va foutre, on vous hait. On vous hait. Allez vous faire foutre. Et un petit dernier mot, les femmes, on vous aime. Les On est femmes, avec je vous vous aime tellement. de toute je vous fais des gros origine. bisous partout. Et vous êtes toutes incroyables. Ouais. Merci beaucoup les girls. Merci à Merci toi. à toi. Ok, bah ça enregistre encore, mais c'est fini. Ça va? Ça va, c'était trop bien. Ouais, J'ai trop trouvé que kiffé. C'était trop cool. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.